Bonjour, bienvenue aux Machines. Cette semaine aux Machines, Hélène Dumais. Hélène Dumais est une athlète incroyable, une coach, une conférencière, une femme forte et inspirante. La seule femme d'ailleurs à avoir complété la course Invictus, qui est une course de plus de 800 km qui s'est faite au Vermont il n'y a pas tellement longtemps. Elle vient à l'émission nous parler de sa vie, de ses relations, de la course, son entraînement. Et on prévoit donc déjà un nouvel enregistrement avec Hélène au mois de mai, parce qu'évidemment, on l'a invitée à la suite d'Invictus et on n'a même pas effleuré le sujet tellement c'était passionnant notre entretien avec Hélène. Donc, elle va revenir à une deuxième reprise au mois de mai. Je vous invite à écouter cette entrevue jusqu'à la fin, c'est vraiment palpitant. Et à la toute fin de l'entrevue, elle nous parle de sa vision des relations de couple. Merci d'être à l'écoute à chaque semaine des Machines. Notre but, c'est d'atteindre le plus grand nombre de personnes possible. Donc, si les gens veulent nous encourager et nous aider à atteindre nos objectifs, je vous demande de partager nos émissions, de les liker et d'envoyer un petit message à 10 personnes autour de vous pour les inciter à liker notre page Facebook et écouter nos entrevues. Donc, c'est facile. Invitez 10 personnes autour de vous à faire ce petit geste-là. Ça fait une grande différence pour nous et ça nous motive vraiment à continuer à vous amener des invités de qualité. Donc, merci à tout le monde. Bienvenue aux Machines, Hélène Dumais. Ce podcast vous est présenté par l'équipe Tardif de Royal Lepage et l'équipe Stéphanie Simpson de Multiprêt Hypothèque. Pour tous vos besoins immobiliers, l'équipe Tardif et l'équipe Stéphanie Simpson, avec vous jusqu'au bout. Hélène Dumais, bonjour tout le monde, bienvenue aux Machines. Hélène Dumais, on est super content de t'avoir, on est même privilégié parce que t'es pas souvent à Montréal. On est vraiment content que tu aies accepté l'invitation. Hélène Dumais, pour les gens qui ne la connaissent pas ou ceux qui la connaissent, en fait, aussi, une aventurière, une fille épeurante par les défis qu'elle relève, est impressionnante. On va parler donc d'endurance, puis comment passer à travers des épreuves comme ça qui sont incroyables, je pense, pour tout le monde qui s'y intéresse un peu. Hélène, merci d'être là. Merci énormément de l'invitation. Dans le 4 jours, de nous avoir mis à l'horaire. Ouais. Merci. Hélène ne reste pas à Montréal. Tu restes pas à Montréal? Non, ça fait 4 ans que j'habite aux États-Unis, dans le coin de Washington, D.C. À l'époque, l'amour m'a amené là-bas. Là, ça a changé, ce volet-là. Mais donc, je suis restée là-bas. Cool. Hélène, pour les gens qui te connaissent pas, moi, j'ai lu ta biographie un petit peu, j'ai vu qui t'étais. C'est drôle, ta biographie dit j'étais une petite fille miraculée, prématurée, puis là, qui défonce un paquet de portes au niveau sportif. Parle-nous un peu de toi, comment t'as grandi, où t'as grandi, puis et tout ça. Oui, effectivement, autant je suis prématurée de 2 mois, ce qui était à l'époque peut-être pas aussi commun, mettons que maintenant, tu sais. Mais ma mère me disait tu voulais vivre. Elle dit tu faisais déjà des tours de piste dans l'incubateur. Elle dit tu tournais, elle dit il y avait jamais vu ça un bébé aussi actif que ça. C'est bon. Ça y est, j'étais prédestinée à ça. Alors j'ai grandi à Saint-Jérôme. Je suis une fille de la Rive-Nord, je dirais. Et puis c'est pas long que j'étais pas sportive à l'époque. Le mot sport était pas dans mon vocabulaire en fait. Je foxais mes cours d'éducation physique en secondaire 5. J'étais beaucoup plus orientée vers les arts, le théâtre, comédie musicale, le chant, la danse. Et puis mais je pense que j'ai toujours un côté aventurière. Ça je l'ai vu en regardant vers l'arrière. OK, je me lançais toujours des défis. C'était là en moi avant que je le sache. Je me disais OK, je vais aller chez une amie. Comment je me rends là? Puis là, je disais, OK, je peux traverser le bois, puis faire ça. Fait que j'étais toujours dans ce mode-là, minimaliste, genre, j'amène mon sac à dos pour aller faire l'épicerie. Je demandais à ma mère, je dis, OK, donne-moi la liste d'épicerie, donne-moi de l'argent. Je vais aller faire l'épicerie avec mon sac à dos. Fait que je faisais une épicerie pour 4, avec mon gros sac à dos de trekking. Fait que ça a toujours été là. Je suis partie en sac à dos à 17 ans. Je voulais aller faire l'école de théâtre. Mon père était pas fervent de ça. Puis il y avait rien d'autre qui m'intéressait nécessairement. Donc, je dis je veux voyager. Fait que je suis partie en sac à dos. Et je me suis retrouvée en France. Je me suis retrouvée dans les Pyrénées, en Corse. Fait que c'est pas long que j'ai déjà attaqué le GR20 à 18 ans ou 20 ans. J'ai adoré. Je suis tombée... j'ai travaillé un peu dans les vignes là-bas. Et puis je suis tombée un peu en amour avec... j'étais fascinée par le vin, tout ça, comment ça se passe. Et je passais beaucoup de temps dans le chai où on fait le vin, puis je posais des questions, puis ça me fascinait. Donc, je suis retournée au Québec.
j'ai retravaillé pour faire de l'argent. Je suis retournée en France, même concept, backpacking, expédition un peu, et travailler dans les vignes. Et là, j'ai dit, je veux devenir sommelière. C'était peut-être aussi, ça a toujours, je pense que tout ce que je fais, ça a toujours répondu à mon côté artistique. Ça, je le vois tout le temps, tu sais. Même si aujourd'hui, vous voyez, tu sais, j'adore faire des petites vidéos, athlétiques, mais, tu sais, il y a toujours une saveur, je sais pas, humoristique, là. Fait que ça a toujours été, ça va toujours me suivre, je pense. Et donc, je suis revenue au Québec. J'ai étudié en sommellerie. Je suis devenue sommelière à 20 ans, ce qui était assez, unique. Bien qu'au Québec, on a un bon bassin de femmes sommelières comparativement au reste. Fait que ça, c'était pas trop éclectique, mais dès que, tu sais, j'ai rencontré des sommeliers de France, par exemple, comme, wow, 1, vous êtes une femme, 2, vous êtes très jeune, et à l'époque, j'ai toujours eu un air plus jeune que ce que je fais. Donc, j'avais l'air sûrement de 14 ans. Alors, fallait que je me batte pour, pour tenir ma place. Et donc, de fil en aiguille, qu'est-ce qui est arrivé ensuite? J'ai déménagé à Montréal, c'est sûr, à cette époque-là. J'ai toujours un intérêt pour la santé. Donc, ça m'a toujours titillé, tu sais, j'étais en restauration, manger, boire, c'est le fun, mais c'est pas santé. De faire ça tous les jours. C'est le fun à l'occasion, mais comme métier. Donc, petit à petit, ça a comme changé. Puis j'ai fait un bon virement de direction. J'ai laissé le copain que j'avais à l'époque, qui était aussi sommelier. Puis j'ai dit, je prends mon sac à dos, je m'en vais traverser les Pyrénées. Donc 870 km à pied, tout seul, à 23 ans. Alors, OK, comment ça fonctionne? Fait que même si, tu sais, j'avais une vie relativement bien ici, tu sais, ça allait bien au restaurant où j'étais, j'étais appréciée, tout ça, mais j'étais comme, OK, gang, non, je m'en vais faire ça. C'était une des plus belles expériences, là. C'était comme 46 jours de marche, 50 jours au total. Juste dans les Pyrénées, je veux dire, dans les montagnes. C'est tellement, je suis tellement une fille de montagne, là. Autant j'aime de dire que, ben, tu sais, on est, en tant qu'être humain, on est grégaire, tu sais. On se doit me designer pour être en présence, en communication avec les autres. Mais autant je me dis, je pourrais être tout seul dans une montagne, puis ça serait correct, tu sais. C'est spécial. Mais il n'y a pas tout le monde qui est capable d'être seul avec soi-même. Ouais. Ça fait peur à beaucoup de gens. Ben, je me suis toujours, personnel, là, je dirais, mais tu sais, tu sais pas qu'est-ce qui va arriver dans la vie. Il faut pas t'attendre que les autres choses arrivent ou être à l'effet de ce qui se passe. Est-ce que je vais être en relation ou pas? Est-ce que je vais avoir la job de rêve ou pas, ou peu importe. Ben, sois en action pour faire arriver ces choses-là si elles sont importantes pour toi. Mais ne dépend pas de ça. Le bon exemple, mettons, en relation amoureuse, tu sais. Il y en a qui sont comme, OK, si je suis pas en relation, ça marche pas. OK, mais peut-être que tu rencontreras jamais la personne de ta vie. Qu'est-ce que tu fais? Qu'est-ce que tu fais? Ouais. Fait que, tu sais, fais en sorte d'être heureuse, épanouie. Mais c'est toujours par rapport aux attentes, hein? Exact. Parce que tu as une idée dans ta tête que ça doit se passer comme ça. Exact. Puis toi, en fait, c'est que quand tu as fait ton voyage, tu n'avais pas d'attente par rapport à ta vie, c'était présentement, c'est ça. Exact. Puis ça te force à vivre aussi au jour le jour, là. Oui. Moment présent. Oui. Autant, bon, je pense qu'on est designé, on devrait vivre plus au moment présent, mais là, on a créé on était conditionné. C'est ça, une industrialisation, une société, des technologies, tout ça, que faut un peu planifier à l'avance. Mais la nature, le design naturel de l'être humain, c'est vivre dans le moment présent un peu plus. C'est comme, bon, on recule en arrière, là. Je me réveille, OK, faut que j'assure ma survie, manger, que je sais pas, que je me reporte froid. Fait que ça, un peu les besoins essentiels de base that's it, tu sais. Ouais. Fait que tu t'avances au moment présent pour répondre à ces besoins-là, point. Là, on est à une autre ère, là, aujourd'hui. Mais des fois, on n'est pas si loin de ça, parce que comme tu le dis, tu t'en vas. Nous autres, on t'allait faire, tu parles des Pyrénées, puis ça m'a amené une question tantôt. On t'allait faire l'Appalachian Trail, une partie, pas longtemps, des day trips qu'on allait faire sur l'Appalachian Trail, puis tu te retrouves dans la nature, puis c'est comme, il n'y a pas grand-chose d'autre que c'est comme, c'est là. Exact. Tu sais, la simplicité, tu sais, tu vas à l'essence des besoins.
Il y a pas besoin de plus, là. Moi, j'étais fascinée par le monde qui la faisait au complet. Que ça faisait 6 mois qu'elle était là. J'étais wow. C'est comme quand même incroyable. C'est un de tes prochains projets. J'ai pensé, en fait, Ouais. mon côté extrême, j'ai pensé à l'extrême de courir. À parvenir. De courir. Non, pire. Il y a 3 grands sentiers qui traversent les États-Unis. La Appalachian Trail. Ouais. Côté ouest, il y a Pacific Crest. Pacific Crest Trail. Puis dans le milieu, le Continental Divide. Ah, je connais pas, là. Ah ouais. Fait que t'en as 3 grandes qui traversent. Fait que, mettez en un an, Je vais faire les back trois. à back à back, tu sais. Ouais. Fait que tu prends une sabbatique, Ça se là. fait-tu? Ça se fait. Ouais, tout se fait. Tout se fait, c'est Comment ça se fait? Exactement. C'est pas une question de est-ce que ça se fait? Oui, ça se fait. Non, comment? C'est la vraie question à se poser. Wow. Tu parlais, tu étais rendu un peu à ton périple, tu es allé dans les Pyrénées. Puis, Ouais, ce je suis revenu. je suis curieux de savoir comment ça t'est arrivé le jour où tu as fait un paquet de défis incroyables. Quand je suis revenue des Pyrénées, tu sais, ça m'a marqué dans le bon sens. Je me souviens, je suis revenue à Montréal, j'avais de la difficulté d'être à l'intérieur. Ouais. J'étais comme, OK, il y a des murs, il y a un toit. C'était vraiment difficile. J'étais comme sur mon balcon tout le temps, tu sais. Et puis, je me dis, OK, il faut pas que je attende trop longtemps avant de faire autre chose comme ça. Mais déjà, en fait, quand j'avais fait de la Corse, j'avais adoré. Puis là, je me dis, chaque année, je devrais faire au moins un projet comme ça. Mais ça a pris 5 ans avant que j'aille dans les Pyrénées. Puis je dis, OK, non, ça c'est moi, là. Donc, c'est là que j'avais comme une transition. Tu sais, je revenais, j'étais plus sommelière, un entre-deux. Qu'est-ce que je fais? Fait que j'ai commencé à regarder plus, à travailler dans le monde de la santé. Mon copain de l'époque était massothérapeute. Je pense, qu'est-ce que j'ai regardé plein de choses. Je farfouillais, là, mais autant j'étais quand même sommelière parce que bon, c'était le domaine que je connaissais. Il y a quelqu'un qui ouvrait un nouveau restaurant, puis on m'avait demandé, j'ai OK, tu sais. Puis ouais, je pense qu'il y a eu... J'ai appliqué pour un contrat dans les Caraïbes avec mon copain. Lui, il travaille dans le sport, moi, je serais dans le restaurant. Lui, c'était bien, moi, c'était de la merde. Fait que dans le temps libre, il était aussi professeur. Fait qu'il m'a enseigné la massothérapie. Quand en revenant, je suis devenue masso. Puis là, je disais, OK, je vais faire ça. Et plus. Donc, j'étais allée, faire un peu plus d'études, mettons, en nutrition, en coaching. Alors, je me suis comme développée plus coach en santé de façon générale. Là. Qu'est-ce qui est arrivé? C'est peut-être à travers ça, ouais, où j'ai commencé à courir, donc, avec ce même copain-là, qui était joueur de soccer. Un matin, il dit, viens-tu courir avec moi sur le Mont-Royal? J'étais comme, courir? Ça me tente pas. Hein? Tu sais, pour moi, courir, c'est un sport. Je suis comme, je fais pas du sport, moi, tu sais, mais j'ai fait les Pyrénées à pied, tu sais, on s'entend que c'est assez unique, là. Fait que j'étais allée en souliers de ville de chez Yellow, là. OK. Puis ça a bien été, je suis pas morte. Après, il dit, OK, on va aller t'acheter des souliers de course, là. Et donc, à chaque jour, pour des questions de santé, je suis comme, OK, c'est important D'en faire un peu. Fait qu'à chaque jour, j'allais faire ma petite demi-heure sur le Mont-Royal. Puis là, j'aimais beaucoup aller en dehors du chemin Homestead. Les petits single track. Puis de fil en aiguille, je me suis inscrite à une course. Un 10 km, qui était un 13 km à l'époque, à Valmorin. Et j'ai adoré. Puis moi, c'était juste comme l'aventure, là. Je suis dans ma bulle, là. Wow, c'est cool, Puis tu sais, il y avait ben des gars autour. Je capotais. Puis là, j'arrive. Puis là, c'est comme, bravo, t'es la première femme. Je suis comme, attends un petit peu, il y a une erreur, là. Je viens de commencer à courir. C'est ça, j'étais comme, attends une minute. Je m'attendais pas à ça. Mes parents qui étaient là, parce qu'ils habitaient pas loin, tu sais. Mon père est comme, depuis quand tu cours, toi? Tu sais, j'ai dit, pas longtemps, mais bon. Fait que c'est ça, ça a donné le ton à, tu sais, j'adorais ça. J'ai comme eu le meilleur temps de ma vie. Et donc, je finis sur le podium. Je dis, je vais continuer là-dessus. Alors, cette saison-là, j'ai fait des 10 km. C'était tout. Je me classais bien à ce niveau-là. Puis, je me souviens, il y avait Rachel Paquette, une bonne coureuse du Québec. Je la voyais, elle était souvent sur soit le demi ou le marathon, la distance plus élevée. J'étais comme, bien hot, elle. C'est bien, tu sais, elle est impressionnante à voir. Puis je me souviens, j'étais sur un 10 km, puis elle était sur le 10. Elle était là avec ses lunettes, son iPod.
sans sac d'hydratation, la totale. Puis je suis comme, c'est juste un 10 km, tu sais. Je suis comme, qu'est-ce qu'elle fait là? Mais là, j'ai su que, OK, elle était sur peut-être un 3 jours de quelque chose. Je pense qu'elle avait l'épreuve de vélo suivi de ça. Puis j'étais comme, OK, elle a l'air très importante, sérieuse. Puis c'est elle, en fait, qui est venue m'approcher parce que je pense que j'avais encore fait un podium. Puis elle dit, hey, tu sais, t'es donc bien bonne, non, tu devrais faire des 21. Hein, j'étais super contente d'y parler. Je dis, t'es bien fine, tu sais. Puis j'étais comme 21 km, c'est bien trop long. Mais ça m'a resté. Fait qu'à la fin de la saison, c'est très imprégné comme souvenir. J'habitais à l'époque dans le village. Il y avait une grosse tempête de neige cette journée-là. J'ai dit, je vais aller courir 21, voir ce que ça se fait. Je suis sortie en pleine tempête de chez nous jusqu'au Mont-Royal. Je pense 2 fois peut-être, Homestead. Puis revenais, ça faisait 21. Je suis comme, ça se fait. OK. Fait que la saison suivante, je me suis inscrite à 21. Le X-Trail de Sutton, je pense que j'ai terminé 5e. J'étais comme, wow, c'est le fun. C'est plus long. Fait que, tu sais, je suis plus longtemps dans la trail. Parfait, c'est ça que j'aime. Alors, tout de suite après, je voulais m'inscrire à un 2e. Je voulais faire le Ultimate XC de Tremblant. Et donc, il y avait plus de place dans le 21. J'appelle Dan Desrosiers à l'époque, qui était le directeur de course. Dan, j'avais fait ton 10 kilos à Valmorin, j'avais gagné. Est-ce que tu peux me faire une place dans le 21 ici? Il dit, j'aimerais bien, mais il n'y a pas de place parce que c'est vraiment limité, là, pour l'accès au parc. Mais il reste de la place sur le 50. Je dis 50. T'as une minute, je viens de courir un 21. On se calme le pompon. Il dit, ouais, c'est vrai, tu sais, puis on a vraiment je pense qu'il y avait un 6000 de dénivelé. Il dit, c'est le plus gros dénivelé que tu vas trouver au Québec, là. C'est malade. Puis il dit, c'est pas 50, là, c'est 58 kilos. Je dis, ben là, c'est ben trop, mon gars. Puis il dit, Hélène, ça va être la meilleure expérience de ta vie que t'auras jamais faite, là. C'est malade, là. Là, je suis comme, je pense que c'était dans 2 mois. OK. Tu sais, je sais pas pourquoi, d'où ça vient en moi à cette heure. C'est comme, oui, à chaque fois que j'ai un défi, oui, tu sais. Parce que c'est possible, pourquoi pas? D'où c'est comme, OK. Fait que même chose, j'ai fait le même principe. Je dis, OK, j'ai jamais couru 58 kilos. J'essaie de trouver une trail longue. Je vois ça en Tremblant. Dans le parc de Tremblant. Je sais pas c'était quoi, là, la boucle du diable. 48 kilos. Puis à l'époque, je conduisais pas. Je voulais pas conduire. J'ai pas eu de permis de conduire avant 30 ans. Fait que il y avait souvent mes amis, tu sais, hey, ça vous tente-tu d'aller à Tremblant? Parce que moi, je voulais m'entraîner. Fait que, ça, c'était comique. Il dit, ben là, à chaque fois, là, il dit, on va s'inscrire. On a une course en caillette. Fait qu'ils se sont inscrits à ça aussi, mais ils sont pas des coureurs comme moi, tu sais. Déjà, moi, c'était comme un premier défi. Fait qu'ils ont eu leur propre expérience qui était intense. Fait que bref, on était à Tremblant. Je pars à courir. 48 km plus tard. Cool! Ça va bien! Je dis, OK, je suis prête. Fait que je suis allée là, puis je me mets sur la ligne de départ, je m'en souviens, je regarde tout le monde autour, tu sais. Puis je suis partie comme une bombe. Mais tu sais, une bombe comme dans le sens, j'ai du fun. Ouais. Tout le long, là, tu sais, pour ceux qui peut-être qui me côtoient dans le milieu de course, je suis compétitive dans le fond aussi, comme c'est intense, là, je suis comme sur la caffeine x10, là. Et puis j'étais allée à fond, j'ai fini 2e. Fait que j'étais comme wow. Je suis tombée en amour, là, ça m'a pris 8 heures quelques. J'étais comme hey, c'est long puis c'est le fun. Ben oui, tu sais, je fais ce que j'aime plus longtemps, parfait. Fait que de là, je dis OK, c'est quoi la suivante? Je pense que j'ai voulu m'inscrire pour un autre 50, j'en ai vu un à Moab. J'étais allée là 2 jours avant, j'étais avec une gang de gars de vélo, on allait faire du vélo de montagne. Je fais jamais ça de ma vie. Je suis tombée, commotion cérébrale. Je peux pas faire la course. Je t'en maudis. J'étais là, ben là, on peut pas te laisser courir. Non! Après ça, j'ai compris. Mais la leçon, fais jamais quelque chose que t'as de nouveau avant une compétition. Tu sais, va pas faire du parapente ou... Fait que ça, c'est la leçon. Qu'est-ce qui est arrivé ensuite? Ben, avec Rachel, on a toujours été une bonne complicité. Et puis... j'ai toujours été ma dernière minute. Ah, ça a l'air cool, je le fais. Ça a l'air cool. Puis je suis comme, bon, c'est quoi le suivant? Je pense que c'était la fin de la saison. Puis là, je tombe sur la Trans Rockies Run au Colorado. Ouais. Donc, une course à étapes, en 6 étapes. 6 jours, 200 km en 6 étapes.
Je suis comme, ça a l'air cool, ça. 6 jours, tu sais. Comme, je vais faire ça pendant 6 jours, avec des breaks. Puis donc, c'était en équipe. Alors, Rachel, ça tente d'être ma partner? Oui. Fait que, tu sais, ça, c'était la première fois où je me commettais à quelque chose à long terme. C'était la saison d'après, tu sais. Fait que c'est comment, on a 10 mois, là. Je suis prête à faire ça, à me commettre, tu sais, 10 mois à l'avance. On s'est pris un coach, puis on s'est entraîné. Puis ça a super bien été encore. Tu sais, je pourrais aller dans des détails des rapports de course, là, je pourrais vous en donner en fond et en large, là. Qu'est-ce qui s'est passé, puis le dernier jour, tu sais, elle avait une méga ampoule, ça c'était son talon, c'était une ampoule. Puis drôlement, elle est ambulancière. Puis quand elle allait se faire traiter son ampoule, elle passait out. Parce qu'elle aime pas ça voir... elle dit, sur les autres, ça va. Mais sur moi, je suis pas capable. Fait qu'à chaque fois, elle tombait évanouie. Je trouvais ça comique. Puis le dernier jour, fait que c'était le dernier stretch, elle a dealé avec ça. Puis moi, je suis tombée en descente, là. Tu sais, en montée, c'était elle qui lidait. Fait que là, je la tenais. En descente, moi, je dévalais. Fait qu'elle, elle s'agrippait avec moi, si on veut, là. Fait qu'on avait une super belle... complicité à ce niveau-là. Puis là, en descente, ça descendait, c'était du sable. Bam! Je tombe, là, en une fraction de seconde, la face à terre. Puis là, je me suis fait une côte. Sur le coup, tu sais, je me lève, j'étais juste, OK, t'es sur l'adrénaline, là, fait que c'est dur de savoir. Tu ressens pas tout. Mais je suis comme, OK, je peux respirer. Je me suis pas, tu sais, je sais pas, je me suis pas percé un poumon, je sais pas. Il y a rien arrivé à la colonne, tu sais, des fois, tu te dis... OK, on continue. Mais là, je sentais quand même une douleur. Je savais pas que c'était failé, là. Je l'ai vu après. Là, j'ai comme... Fait que courir sur cette sensation-là, c'est malade encore là ce qu'on peut faire quand on est en mode de survie un peu plus, là. Fait que les 2 dernières heures, là, c'était ça. C'était la douleur, mais on arrive. Puis, justement, OK, on arrive, là. Là, il reste juste la descente. Puis là, je réalise que on arrive, tu sais, on va finir. Puis là, tu sais, je veux pas que la douleur, la fatigue, je me viens émotive, puis là, je viens qu'à pleurer. Puis là, j'avais de la misère à respirer. J'étais comme, je suis pas capable de respirer. Là, Rachel a dit, Hélène, c'est pas fini. Arrête, tu sais, pas là, c'est pas le temps de brailler, là. T'étais une machine, là. Je suis OK, j'étais une machine. C'était vraiment ça, je veux dire. OK, pleure pas. Fait que, OK, on descendait. Parce que sinon, j'arrivais pas à respirer. Dès qu'on a passé l'arrivée, je peux-tu voir un médic? Fait que c'était correct, tu sais, ben, je veux dire, c'est juste, c'est dur à respirer, je suis pas capable de traîner mon sac. Fait que ça, c'était une belle expérience, j'étais comme, j'en veux plus. J'étais allée m'entraîner en France avec un ami que j'avais rencontré là, tu sais, dans Mont-Blanc, pis tout ça, j'étais comme, j'en veux plus, j'ai considéré déménager là. J'ai toujours été très, très nomade, et encore aujourd'hui, là. Puis, mais je me suis commencé à me poser des questions. Ben, OK, là, je mangeais beaucoup de volume, peut-être un peu trop rapidement pour ma progression en tant que coureuse. Alors, je sens peut-être une cheville, là. Fait que j'ai commencé à me poser des questions. Est-ce que j'ai une bonne technique? Donc là, j'ai vraiment commencé à m'intéresser de la mécanique, de la course, tout ça. Je sais plus qu'est-ce qui est arrivé. Peut-être là aussi, j'ai continué, mais je chantais des petits hitch à gauche, à droite, mais petits. Et dans une course, le Transvalley, donc un 10 de nuit suivi d'un 38 de jour, très technique, suivi d'un 21 le lendemain. Dans le 21, j'ai commencé à voir une sensation très drastique sur le bord d'un genou. Donc en fait, je me suis micro-déchirée. Au niveau musculaire là, fait qu'en descente, mais je savais pas, j'étais comme c'est quoi, en montée ça va, y a rien, puis en descente, c'était vraiment intense. J'ai DNFé, j'ai arrêté ma course au milieu du 21, j'étais comme non, ça a pas de sens. Alors, fait que j'en ai fait, j'ai comme dû backer off. Tout l'hiver, me suis concentrée sur le vélo parce que je voulais continuer à m'entraîner, mais j'avais plus de plan autant. J'étais comme, oui, moi, ça m'attire toujours le plus long. Mais là, j'étais comme, je peux pas faire aucun plan de longue distance pour la saison prochaine. Fait que ça, on est en 2013. Ouais. Fait que fin 2013, ben, ouais, été 2013. Non, c'est ça, fin 2012, c'est là que c'est arrivé. Fait que 2013, bon, je vais retester mes jambes en course. Ouvre le calendrier de course.
5 km, course à obstacles. OK. Je savais pas trop c'était quoi. C'était un 5 km avec des obstacles. Bon, je vais aller tester ma jambe. Alors, c'était une Spartan Race, 5 km. Et puis, je pars à courir, tout ça. OK, faut que je trimballe ça. OK, faut que je grimpe ça en même temps. Parfait. Je finis 3e. Je suis comme, OK. Ma jambe allait super bien. Puis là, ben, OK, j'avais découvert une nouvelle passion. Ben, comme, hey, c'est le fun, un extra challenge à travers ça. Alors, je venais de faire la compagnie Spartan Race. Fait qu'un sprint, là, qui est de la petite distance. Je me disais, je vais faire un super. Je l'ai fait tout de suite après à Tremblant. J'ai fait un podium. Puis là, ben, j'étais allée me faire le championnat. Le championnat, longue distance aux États-Unis, au Vermont de cette compagnie-là, Spartan Race. Fait que c'est un autre niveau, là. Je pense que j'avais fini 46e, ce qui était bien. Mais c'était une longue distance. Et là, bon. Fait que là, plan pour l'année prochaine, je vais continuer là-dessus. Et là, je suis partie en... Là, ça, c'est mon côté très rêveuse. Ça a toujours été ça. J'aime de dire que, tu sais, en anglais, a curse, quasiment un mauvais sort qui m'est tombé dessus. Mm-hmm. Ça a des bons côtés puis des moins bons côtés. Mais moi, je l'utilise, tu sais, depuis tout petit. Je vais faire ça, je vais être actrice, je vais traverser les Pyrénées. Le monde, nombre de fois, c'est comme, ben là, ça se fait pas, ou comment tu vas faire ça, ou le monde rit de moi, mais je le sais pas. On va trouver une façon, tu sais. Fait que là, c'était un peu ça. J'étais avec mes 2 amis. J'ai jamais été riche, on s'entend, là, tu sais. Parce que, tu sais, je suis toujours en train de faire 1 million d'affaires. Le monde, comment tu fais? Ben, je travaille, mais tu sais, ma vie est très minimaliste, là, tu sais. J'ai un petit appartement, j'ai pas de télé, tu sais. Tout mon argent, je le mets dans mes courses, mes voyages, tu sais. Et puis, fait que là, je suis là sur ma petite table de bois. OK, j'ouvre mon ordinateur, telle course-là. Puis là, je regarde, j'ai la map d'imprimé États-Unis, Canada. Mes amis sont là, me regardent. Moi, je fais des X partout. OK, ça, celle-là. Fait que là, je fais un plan de 10 courses, tu sais, nord-américain. Je suis comme, OK, genre, combien ça coûte? Tu sais, je fais vraiment un plan détaillé. OK, l'avion, ça, il me faut un hôtel, c'est à peu près ça. Ça, je vais camper là. Ça, c'est l'entrée de course, OK, je me lance dedans. Je sais pas si je vais y arriver, mais je suis tellement trop craquée que OK. Fait que c'était une saison, j'en ai fait encore plus que ce que j'avais planifié. J'ai fait 26 courses. Wow. 18 podiums là-dessus. Tout en course à obstacles, là. Et à travers ça, fait que non seulement j'avais des courses à tous les week-ends, si j'en avais pas, j'avais un entraînement de 16 heures. Oui, j'ai dit oui à ça, un entraînement de nuit de 16 heures. Fait que, tu sais, j'avais un autre où j'ai appliqué pour être une athlète avec Adventure Science. J'ai trouvé ça dans un magazine. Adventure Science, c'est quoi ça? Tu sais, c'est un article sur eux autres. C'est super cool, c'est une compagnie canadienne qui, en fait, ils ont mixé, c'est un nom, à but non lucratif. La plupart d'eux sont scientifiques et athlètes d'endurance. Ils se sont dit comment on peut faire profiter nos capacités un peu partout, sur différents projets. Donc, Simon Donato, c'est le fondateur, si on veut. Il est connu, entre autres, parce qu'il y a une émission de télé, Boundless, super intéressant. C'est un méga athlète d'endurance. Il est canadien, là, il habite au Québec. Je veux dire, le Canada, ouais. Il y a une compagnie de gruyot aussi. En tout cas, Stoked Oat. Ouais, c'est ça, Stoked Oat. Fait que, en tout cas, tu sais, il est un peu partout, là. Et puis, fait que là, je vois ça. Puis, donc, il recherchait des athlètes pour joindre l'équipe pour un des projets. J'applique. Voici qu'est-ce que j'ai fait, pourquoi je ferais ça. Il m'appelle. On voudrait te retenir. Cool. Fait que, OK, ça serait quand l'expédition? Telle date. Puis je suis comme, j'ai un week-end de course de Spartan Race. Ah, OK, non. Je vais laisser passer. Fait que là, par contre, ça me travaille. C'est comme, 2 semaines plus tard, je dis, ben voyons donc, des courses, on va en avoir plein d'autres. Ça, une opportunité comme ça, tu sais, je vais aller ailleurs, je vais apprendre. Tu sais, du monde extraordinaire qui ont plein de belles expériences. Fait que
je rappelle, Simon, il est-tu trop tard? T'as-tu trouvé quelqu'un? Il dit, non. Il dit, t'es in? Je dis, oui. Cool. Book le billet d'avion. L'expédition, c'était dans les Sierra Nevada en Californie. Donc, c'était... Fait que, tu sais, les expéditions qu'ils font sont vraiment différentes. Celle-là, on allait rechercher un avion du temps de la Deuxième Guerre mondiale qui avait jamais été retrouvé. Mais il y a une méga histoire derrière, là. Ça pourrait être une enquête Colombo, là, genre. Je suis comme, wow, OK. Tu sais, le gars est parti avec son avion, mais il est jamais arrivé, tu sais, à destination. Puis là, ils ont jamais retrouvé ou quoi. Un moment donné, il retontit des montagnes. T'es en vie, On pensait que t'étais mort, genre. T'es un héros. Puis là, finalement, mais c'est louche, là. Tes bottes étaient toutes serrées. On n'a jamais retrouvé ton avion. C'est-tu un coup monté? T'as vendu l'avion aux Russes. En tout cas, on pourrait en parler en long et en large, là. Comment ça s'appelait, y a-tu un nom? Lieutenant Steve. Si vous allez voir sur le site de Adventure Science, okay. Fait qu'une des aventures passées, donc c'était celle-là. Fait que bref, tu sais, j'ai appris plein de choses. J'étais tellement dans mon élément. Le côté logistique, tu sais, OK, communication. Fait que faut amener tout le base camp, l'autre bord de c'est là qu'on va aller chercher. On se sépare en groupe, communication, qu'est-ce qu'on amène. J'étais tellement dans mon élément, là. Puis tu sais, j'étais comme... Je pense que ça a toujours été le thème de ma vie, ça va toujours l'être, là, la petite, là, avec la gang de gars, tu sais. C'est comme, oh ouais, faut traîner plus d'affaires, shoot-moi-en. OK. C'est pas long que, OK, Hélène. Elle est capable. Et ouais, tu sais. OK, il fallait faire de la reconnaissance en haut s'il y a encore de la neige, si on peut faire passer les Andes, tu sais. Hélène, veux-tu y aller? Sure. 21 kilos avec de l'altitude, mais on va courir en haut. OK, non, j'ai la neige jusque-là, ça passera pas. Les Andes, tu sais. Je reviens, tu sais. Tandis que les autres, ils font de la logistique. Fait que moi, j'étais comme le lapin, tu sais. Cours là. Quand justement, une autre expédition que j'ai fait les autres, toujours dans de la recherche d'avion. OK, là, on va traverser ça. On va tracer sur ce territoire-là. C'est ça qu'on cherche. Ça ressemble à ça. Fait que, tu sais, il y a dans le fond de la vallée pour aller observer. Il y a ici. Il y a en haut de la montagne. Tu sais. Fait que, mettons, on part d'ici. On est une équipe de 5. On est tous en radio. Puis, tu sais, comment se déplacer. Fait que, OK, il y en a 2 qui vont tracer dans la vallée. Mais la montagne, c'est plus long à faire, on s'entend, tu sais. Puis on laisse se retrouver l'autre bord. Hélène, la montagne, sure. Tu sais, c'est du bushwhacking, là. Il y a pas de trail, là, tu sais. Fait que bon, par où qu'on passe? Il y a des gros éboulis. Il y a des ours, tu sais. J'étais vraiment dans mon élément, là, dans toutes ces expéditions-là. Fait que c'est sûr que plus tard, ça a amené à une autre affaire. Tout ça, c'était en 2014. Dans ma série de courses à obstacles. Fait que là, j'ai découvert avant Adventure Science. Et puis, il y avait une photographe sur l'équipe qui documentait un peu tout. Fait qu'elle, elle me parle. Elle habite à Hawaï. Elle dit, toi, là, t'es une athlète d'endurance, tu sais. Je dis, ouais. Ça a l'air. Elle dit, où est-ce que j'habite? À l'île où j'habite, Oahu. Il y a une chaîne de montagnes. Puis à ce qui paraît, on peut la traverser en suivant la crête. Genre, il y a 2 gars, là, qui ont fait ça dans tout et partout. C'est mon gars, elle a dit, moi, j'aimerais ça, tu sais, être la première femme à faire ça. Elle m'a dit, je suis pas une athlète comme toi, là. Tu sais, il y a de l'escalade là-dedans, il y a bien des affaires. Elle me dit pas rien. J'ai dit, c'est comment long? Elle a dit 80 kilos. Je dis, 80 kilos, ça se court, 10 heures, tu sais. Elle dit, non, tu peux pas courir. OK. Elle dit, le premier gars qui l'a fait, ça y a pris 8 jours. 8 jours? Qu'est-ce qu'il faisait? Puis là, tu as montré des photos, il y a un méga pack-sac, la tente. Je dis, non, on dort pas, là. On trace de nuit, là. Elle dit, non, on peut pas, là. Elle dit, c'est tellement sketchy. Puis là, tu sais, elle m'explique. OK, c'est des précipices à gauche, à droite. C'était... C'est comme, fait que ça, il y a des sections d'escalade. Beaucoup plus de free climbing, là, sans corde, parce que en plus, c'est pas de la roche, c'est plus de la terre qui s'effrite, tu sais. Anyway, là, ça, là, je passe sur une tangente d'Hawaï, tu sais. Tu sais, c'est mon côté aventurière expédition. Ah oui, tu sais. Mais tu sais, elle dit, non, il y a juste 2 gars qui l'ont fait, Ça y a pris 4 ans, tu sais, avant de réussir. Je dis, 4 ans? Parce que, OK, la logistique de où est-ce qu'on va passer,
l'eau, faut que tu trouves des sources d'eau, c'est très rare. En Hawaï, il fait chaud. L'escalade, la safety, où tu peux pas dormir n'importe où. T'es vraiment sur un précipice. Fait que c'est comme, OK, finalement, faut que je trouve le moyen de me rendre... OK, là, ça sera un spot potentiel pour dormir. Planter mon petit bivouac, tu sais, entre deux affaires, là. That's it. Mais il faut que je me rende au spot d'eau aussi avant, parce que j'ai peut-être un spot d'eau tous les 24 heures. Donc, il faut que je traîne 6 litres d'eau par jour. Et tout pour potentiellement un 8 jours. Je suis comme, OK, je peux voir là que ça ralentit les choses, là. Puis tu peux pas bouger de nuit. Fait qu'anyway, ça, c'est au début. Je fais une conférence, là, tu sais, juste en voie de ça, je fais une conférence. Mais au début, fait que tu sais, on a gardé contact. Fait que là, OK, elle me dit tout ça, je suis wow. Moi, j'ai peur des hauteurs. J'ai pas d'expérience d'escalade. Là, j'étais comme, attends une minute, là, Hawaï, c'est loin, ça va coûter cher, Je dis non. Ça a l'air cool, mais en même temps, il y a trop d'inconnus, là. Il y a trop de... J'ai pas les moyens, là. J'ai pas la connaissance, l'orientation. J'ai pas de connaissance d'orientation, pas de bagage nécessairement d'escalade. J'ai peur des hauteurs. Non. Même chose, ça me trotte, tu sais. Fait que là, finalement... Hey, Liz! Elle s'appelle Liz. Tu sais, comme... Fait que là, moi, j'aime de dire... Un rêve, tu sais, quand il y a quelque chose qui t'allume pour de vrai, un rêve, c'est comme un téléphone qui sonne. Ben, il va sonner jusqu'à temps que quelqu'un réponde. Ouais. C'est ça, tu sais. Fait que c'est comme... OK, non, c'est trop. Il y a trop d'inconnus, ça fait trop peur, ou j'ai pas les moyens. Peu importe les excuses. Oui, mais, tu sais. Fait que les oui, mais, mets ça de côté. Si ça t'appelle, là, continue, tu sais. Toute jeune, je voulais être comédienne, je voulais chanter. Ça a jamais arrêté, tu sais, j'adore chanter, là. Ça m'a toujours suivi. Fait qu'à un moment donné, c'est sûr, je vais faire quelque chose avec ça. Là, c'est juste pas une priorité, mais... Tu es la première femme à chanter puis à courir. Ah ben, c'est sûr que je chante dans les trails. Si tu m'attrapes dans les trails, je chante. D'ailleurs, dans le film Facing Infinity, le documentaire que j'ai fait, le caméraman, il m'a attrapé sur vidéo à chanter. Quand je l'ai vu le premier jet, j'ai dit hey, je chante là-dedans. Fait que ça, c'était comique. Bref, si je retourne à Hawaï puis Liz, fait que j'étais comme, ouais, un rêve, c'est comme un téléphone qui sonne, tu sais, y a pas de machine répondeur. Fait que t'as beau le mettre de côté, t'as beau l'ignorer pendant 1 an, 3 ans, 10 ans. Tout au tard, il faut que tu réponds. Ouais. C'est ça. Ou tu peux ne jamais répondre. Ouais. Mais il va sonner tout le temps. Tu sais, c'est mieux de poursuivre un rêve puis peut-être de jamais l'atteindre que de rien poursuivre. Tu sais. Souvent, moi, j'adore les gens, tu sais, je suis coach, c'est pas pour rien, mais j'adore les gens, je suis fascinée par l'être humain. On a tellement un potentiel, puis ça passe à travers d'avoir une conversation des fois de j'avais pas vu ça, tu sais. Autant coaching personnel, relation personnelle, coaching d'entraînement. En fait, les deux sont reliés, tu sais. L'athlète est un être humain à la base. Donc, tu sais, si peu importe ce qui se passe dans ta vie personnellement, ça affecte qui tu es, tu sais, ou comme je suis motivée ou je suis pas motivée ou j'ai peur. OK, pourquoi t'as peur, tu sais? Mais des fois on se retrouve plus dans la layer, je pense en anglais. La couche. À la couche, merci, tu sais, humaine à la base, tu sais. Puis je vois ça. Ça y est, je retrouve ma puissance. OK, cool, j'ai pas peur d'affronter maintenant ma prochaine course. Donc, là, j'ai side-tracké. C'est pas grave. Alors, viens à Liz. À Liz. Fait que, Liz, j'embarque. Fuck it. Excusez mon français, mais oui, on le fait. Je sais pas comment on va le faire, mais on va le faire arriver. Fait que, à chaque semaine, pendant 1 an, on a travaillé là-dessus. On se faisait des FaceTime, c'est comme, OK, qu'est-ce qu'il faut? Bon, ben, je suis allée, il faut s'orienter. OK, je m'en occupe. Elle connaissait plus l'escalade, tu sais. Fait que, OK, occupe tout ça. Elle a tracé là-bas. Elle était sur place, tu sais. OK, aller faire de la reconnaissance de terrain. Peut-être là, on pourrait passer par là, on pourrait passer par là. Elle est en communication avec du monde qui font de l'escalade là-bas, des randonneurs. Les 2 gars qui l'ont déjà fait.
qui sont tous un peu... Je me suis rappelé, OK, ils sont un petit peu bizarres, tu sais. Ça prend depuis l'expédition. C'est ça, c'est comme, OK, ils sont fuckés un peu. Dans quoi je m'embarque, là, tu sais? Moi, il me semble que j'ai toute ma tête, tu sais. Il me semble que je suis assez terre à terre. Je suis comme, oh merde. Ils sont peut-être un peu trop casse-cou pour moi, tu sais. Fait que ça aussi, c'était comique. Mais donc, au Québec, OK, je m'en vais faire l'entraînement pour l'orientation. Fait que j'ai demandé à la gang du Québec de, la course en orientation, orienteering. Là, je cherche les noms. Ils vont m'haïr. En tout cas, c'est du bon monde du Québec. Ils vont m'haïr. OK, c'est qui le meilleur? Fait que j'étais allée m'entraîner là-dessus. J'étais allée me former. En escalade, bon, à l'époque, donc, quand j'ai déménagé, j'étais rendue aux États-Unis à cette époque-là, 2014, parce qu'en fait, ce gars-là, je l'ai rencontré, mon ex-mari, je l'ai rencontré sur la première expédition de Adventure Science. Il était sur l'équipe. C'est comme ça qu'on s'est rencontrés. Cool, tu sais, on a des intérêts en commun, parfait. On garde contact, ça clique. On se fait des dates à distance. OK, je m'en vais aux États, tu t'en viens ici. Puis là, à un moment donné, OK, on fait un move. Fait que j'ai déménagé fin 2015. J'ai déménagé, on s'est mariés il me demande en mariage sur l'autre expédition d'Adventure Science, la deuxième année. Fait qu'en pleine montagne. Puis moi, c'est dur de me surprendre. C'est très dur de... Tu sais, je dis bonne chance si tu veux. Parce qu'il dit, je suis pas une fille de bijoux trop. Il dit, j'ai aucune idée, tu sais. Fait que là, il voulait m'offrir une bague. Il dit, j'ai aucune idée. Qu'est-ce que tu veux? Je sais pas tes goûts. Fait qu'il dit, fais-la faire, tu sais, choisis-la. Puis amène-la, tu sais. Fait que ça, c'était comique. Mais moi, j'étais comme, qu'est-ce que je veux? Mes amis, les filles, comment ça marche, des bagues, tu sais? J'étais quasiment mal à l'aise, tu sais. C'était bon, parce que ça me sortait de ma zone de confort, tu sais. Je suis comme, pourquoi une bague? Il n'y a pas de l'argent là-dessus, tu sais. Puis là, j'ai compris, une amie, c'est Hélène, pour lui, c'est important, tu sais. Ça serait un peu de pas respecter, mais là, j'ai comme compris, c'est sa façon à lui, tu sais, de me montrer qu'il m'aime, tout ça. Puis ça m'a comme touché. J'ai dit, OK. Fait que, OK, on va me faire une bague, tu sais. Fait que, j'ai une bague. J'étais comme, en tout cas, j'amène la bague à la prochaine expédition parce que ça, on n'habitait pas encore ensemble. Fait que là, je donne. Ça, c'était quand même une bonne chance pour me surprendre, tu sais. Me faire une demande officielle. Il a réussi. Tu sais, lui, il était overbooké, travail, études en même temps, je dis, il pensera jamais à ça, il peut pas planifier ça, faire ça dans ce voyage-ci, fait que ça va être un autre temps. Fait que, tu sais, on fait des micro-missions à chaque jour, OK, on s'en va là, il nous laisse, tu sais, on fait un plan de communication, on s'en va à telle place pour chercher tel avion. Puis là, le 3e jour, OK, là, ils vont nous débarquer au début de cette trail-là, puis on va traverser là. Fait qu'on arrive au début de la trail, mais les radios, tout ça. Puis tu sais, on toujours chill un peu au début. C'est cool, c'est beau ici, check le lac, tu sais. Fait qu'on est comme tous les gars. Les gars, je suis la seule fille souvent. Tim qui s'appelle, mon ex. Puis il dit, Hélène, il me dit quelque chose, tu sais, super beau. Puis là, il dit, tu sais, je m'en souviens même pas. Mais ça m'a comme, oh my God. Puis là, il s'est mis à genoux, puis là, je regarde les gars, shit. C'est là que ça se passe. Mais c'était super beau ce qu'il m'a dit, tu sais. J'étais comme, c'est donc bien beau, tu sais. Parce que il est super bon en plus pour écrire, poète, tu sais. C'est un gars bon à tout. C'est un bon gars, pas ça. Fait que ça m'a... OK, fait que c'était une fake mission, en fait. On allait même pas, ça. Non. Aïe. C'était pas vrai. Fait qu'il y avait comme communiqué avec les gars, OK, tout, parfait. Fait que je broyais après, tu sais, pendant 1 heure de temps. Après, j'ai dit, OK, my God, pourquoi je t'émotive de même, tu sais, ça me sortait de ma zone de confort, ça. Fait que je reviens à Lise. Je reviens à l'expédition Hawaii. J'étais allée me former en orientation. Puis là, Tim, un de ses meilleurs amis, c'est un super expérimenté d'escalade dans le parc de Yosemite, en Californie. C'est un climber, tu sais, pro. C'est un guide. Fait qu'il dit, va t'entraîner avec Patrick, là-bas. Je suis cool. Fait qu'on s'en va là-bas une semaine.
Puis là, c'était total, là, pendant une semaine. Là, j'ai peur des hauteurs. Fait que, OK, jour 1. Tu sais, escalade 101, là, 101. OK, les cracks. Je shakeais tout le temps, tu sais. Fait que chaque jour, là, j'étais hors de ma zone de confort. Puis à chaque jour, j'étais brûlée le soir, OK? À chaque jour, j'ai appris. Chaque jour, j'étais allée plus loin. Puis, tu sais, une des journées, en plus, on a fait une méga expédition. Puis, tu sais, je suis toujours comme ça. OK, c'est moi qui veux traîner le sac, tu sais. OK. Fait que je suis toujours en train de me mettre en inconfort un peu, là, tu sais. Mais un peu plus, fait fret. Good. Mets plus de stock. Fait que... C'est pourquoi? Pourquoi? Je sais pas. Ben, l'opportunité est toujours là, tu sais, de s'entraîner si on veut. Tu sais, j'adore repousser mes limites, tu sais. Il y a une possibilité d'être plus forte. Donc, puis tu sais, tout ça, là, je sais que ça vient de ma naissance. C'est drôle, c'est un thème, mais je l'utilise d'une bonne façon, si on veut. Pour moi, quand je suis née, on donne tout un peu un sens à ce qui se passe dans notre vie, et en tant qu'enfant. Tu sais, c'est drôle parce que encore là, dans ma vingtaine, j'étais allée comme, ouais, je suis prématurée, tu sais, qu'est-ce que ça fait? Ça change-tu quelque chose? Puis, je pense que j'entendais quelqu'un d'autre, ah, toi aussi, t'es prématurée, hein? Puis, il me dit pourquoi, tu sais, c'est quoi la signification qu'il donnait? Je dis, ah, ouais? Ben, pas moi, tu sais, ou je sais pas quoi, là. Puis, ça m'a comme, ça me fait rien, moi, en tout cas. Je me dis, je vais aller saigner ça, je vais aller scruter ça. À l'hôpital Sainte-Justine, ils sont spécialisés tout ce qui est enfant et donc bébé prématuré. J'appelle, je dis, hey, moi, je suis un bébé prématuré. Je peux-tu aller visiter, tu sais, comment ça marche, c'est quoi? Ils sont comme, oui, ils sont super gentils. Fait que je vais là, elle m'accueille, elle dit, tata, on se prend un rendez-vous. Puis, cool. Elle me montre, tu sais, on s'en va dans le département des bébés prématurés. Puis pendant qu'on marche, elle dit, qu'est-ce que tu fais, tu sais? Je pense là, ouais, j'ai traversé les Pyrénées, j'étais sommelière, nanana. T'as quel âge? Tu sais, j'avais 23, 24, 25 ans. Elle dit, my God, t'en as fait des affaires. J'étais comme, Fait que, tu sais, ça m'a... Puis c'est ça, quand j'ai vu, bref, elle m'a montré, ils sont tous dans des incubateurs, puis elle est allée faire comme ouvrir les rideaux de cette salle-là, puis ça m'a vraiment marqué, en fait. Je m'attendais pas à avoir une réaction. Puis tu sais, quand je voyais ce bébé-là, puis j'ai dit, ça va être correct, tu sais. Puis en fait, ce que j'ai dit, c'est comme un peu ce que moi, je me suis toujours dit, tu sais, c'est correct, t'as le droit d'être en vie. Ça, c'était le thème. Comme si, quand j'étais née, ma mère m'avait comme rejeté, tu sais, comme non, je te jette comme un déchet, tu sais, c'est pour ça que j'étais arrivée plus vite. Fait que pour moi, c'était comme, OK, j'ai pas le droit d'être en vie. Ou tu sais, j'en vaut pas la peine. C'est weird, là, mais en tout cas, c'est fort pour moi. Faut que tu trouves ta valeur dans la vie. Après ouais, il faut comme que je prouve, que je demande, non, regarde, tu sais, je suis capable, je suis forte, ou je suis aimable, ou peu importe. Mais ça m'a vraiment marqué quand, je dis, ah, pauvre petit, tu sais. Oh, la douleur, la souffrance, peu importe, mais c'est quasiment plus souffrance émotive que souffrance physique, tu sais. Ouais. Parce que moi, tout était beau physiquement, là, quand je suis née. Comme je disais, je voulais vivre, c'était comme vite. Fait que cette journée-là, là, ça a marqué ma vie. Tu sais, j'étais comme, OK. Puis là, je suis sortie de l'hôpital, merci, au revoir. Je suis partie à brailler. J'ai braillé toute la journée. Puis c'est comme, tout m'apparaissait différemment. Tu sais, j'ai comme saisi, j'ai comme, hey, c'est correct, Hélène, t'as le droit d'être en vie. T'as le droit d'être aimée, genre. Ça, pour moi, c'était la révélation. C'est juste moi avec moi-même, là. Je suis comme, ailleurs, je marchais dans la rue, là, pis c'est comme quasiment... J'ai pas à me battre pour être là, j'ai le droit d'être là. Ça a comme tout soulagé. Ça a fait un chiffre dans ma vie, mais bref. En fait, toi aussi, l'autre affaire, c'est que t'es une petite femme. Ouais. Fait que t'as le thème d'être un enfant prématuré, puis tout le monde dit la petite Hélène après ça. Non, c'est ça, tu sais. Justement, j'ai toujours eu... je pesais 3 livres quand je suis née. Quand j'étais au primaire, tu sais, à un moment donné, tu passes de des souliers de bébé à enfant, là. Je pense... Moi, j'étais encore dans les souliers de bébé, là, tu sais. Je portais des 12 de bébé quand les autres portaient des 4, tu sais, d'enfants. J'avais joué au basketball en 5e année. Tu regardes la photo, là, je suis l'espèce de petit squelette, tu sais. Je l'ai même pas cette photo-là, mais en tout cas, je m'en souviens. J'étais petite, tu sais, on s'entend, là.
Ça change un peu aujourd'hui, là. Tu sais, je blende, là. Mais je peux voir que, ouais, j'imagine, ça a toujours été un peu là. Faut que je suis là, je suis capable, tu sais. Puis juste relever un défi simple, c'est pas assez, faut que ce soit un gros défi. Que ce soit un gros défi. Mais tu sais, autant, donc, oui, je pense, tu sais, j'ai toujours fait un peu de recherche personnelle, là, c'est ça, rétrospection. Je suis comme, ah ouais, tu sais, je peux voir cette journée-là quand j'ai aïe, c'est le thème ou le sens que j'ai donné à ma naissance, tu sais, c'était fort. Fait que, OK, cool, ça a comme expliqué plein d'affaires un peu, mais c'est pas quelque chose qui s'en va, tu sais, ça va toujours être un thème. On prend des décisions dans notre vie, à des moments précis, il se passe quelque chose de traumatique un peu. Souvent, c'est quand on est très jeune, enfant, adolescent, puis en période jeune adulte. C'est de la psychologie, là. Il y a souvent 3, on peut tout, ah ouais, ça m'a marqué. Puis à ce moment-là, on prend une décision par rapport à nous-mêmes. Quand j'étais plus jeune, l'autre événement marquant, tu sais, pour une raison, mais j'adore mes parents, mon père est en or, il me donnait une claque, OK? À 13 ans, ça m'a marqué. Ça m'a marqué. Comme, j'ai rien fait de pas correct, tu sais. Fait que là, j'étais comme, je peux même... En tout cas, cette décision-là, j'ai pris une décision par rapport à moi-même. OK, il faut que... Je peux pas me fier à mon propre jugement ou je pense bien faire les choses. J'étais comme, OK, il faut vraiment que je sois impeccable, tu sais. À partir de ce moment-là aussi. Bref, après ça, on peut regarder tout dans notre vie par rapport à ce moment-là, la décision qu'on a prise sur nous-mêmes, les autres, comment qu'on évolue, tu sais. Mais donc, c'est bon de pouvoir l'identifier. Ça demande de quoi? Tu sais, j'avais comme complètement mis dans un tiroir cet événement-là, là, je l'avais oublié jusqu'à ce qu'à un moment donné, j'avais des conversations avec un ami, son père était décédé, tout ça. Je dis, non, mon père, non. Et puis, je perds mon fil d'idée, parce que je m'en allais avec mes skis. Ben oui, tu sais. Tu parlais de 3 éléments de vie qui... Oui, c'est ça. Fait que, tu sais, c'est le fun de les identifier parce que ça fait du sens avec le reste. Mais ça veut pas dire que... Ben, après ça, tu peux les utiliser à bon escient. Fait que c'est ça que je fais, tu sais. Ouais. J'aime de dire, oui, ça va toujours être en moi, là. C'est intrinsèque de, comme, hey, je veux me sentir en vie. Je suis née, là, c'est comme, hey, je veux vivre, là. Mais c'est drôle, parce que je disais un livre là-dessus, qui est un excellent livre. D'ailleurs, quand j'ai fait un 12 heures de course récemment, puis je réécoutais ce livre-là parce que ce gars-là était tellement pertinent. Puis on a toutes nos histoires qui nous sont arrivées. Puis c'est drôle, j'ai pas les mêmes histoires que toi. Okay. Moi, j'ai failli mourir à naissance. Ma mère savait pas qu'elle allait avoir des jumeaux. J'étais le 2e, puis le médecin dit il y a un 2e enfant. Puis je manquais d'oxygène à naissance, ou on le sait pas trop. Puis fait que ma mère, pendant 1 an, elle se dit, je sais pas s'il va être normal, lui, tu sais. Okay. Mais ça a comme défini le reste, parce que je pense inconsciemment, je dis, je vais tout faire ce que je peux faire dans la vie, tu sais. Mm-hmm. Puis la claque, je l'ai eu moi aussi, tu sais. Sauf que le livre que je disais, ça disait, il parlait d'un exemple d'une personne qui était en thérapie il dit, ça fait 25 ans que la femme est en thérapie, elle vient me voir à cause de la journée où elle a mangé une claque par son père. Le psychologue, il dit, c'est arrivé une fois, c'est pas arrivé d'autres fois. Là. Après ça, il te traitait bien, ça a bien été. Fait qu'il dit, fait 25 ans que t'es en thérapie pour ça, pour une affaire qui a duré 5 minutes. Mm-hmm. Fait que, tu sais, faut que t'avances puis que tu passes à autre chose dans la vie. Puis juste le fait de passer à travers l'épreuve, ça peut être une épreuve quand t'es jeune, mais ça t'amène à faire les bons choix puis avoir les bons réflexes par rapport à ça, je pense. Ah, exact. Puis pour ma part, en fait, j'étais justement dans une période très cheminement personnel, puis OK, j'ai appris. Ça passe par avoir des conversations, compléter ça un peu. Fait en fait, si vous rencontrez mon père, on est un peu l'opposé. Moi, je suis extravertie, tu sais, super émotive, puis je touche, L'opposé, tu sais, introverti, ingénieur, parle pas trop. Puis donc, à chaque fois j'appelais chez mes parents plus jeunes, c'était pas pour parler à ma mère, tu sais. Fait qu'ils répondaient « Salut, es-tu là? » tu sais. Puis là, j'ai pris mon change, j'ai pris mon courage. Tu sais, c'est une des épreuves les plus difficiles de ma vie. OK, ben non, pourquoi je ferais ça? Papa, te souviens-tu? C'est bien correct. Exactement. Salut, je vais pas parler à moi, je vais parler à toi. OK, tu sais, qu'est-ce que tu veux, genre? Les seules conversations qu'on a toujours eues, c'est très technique, genre ton char, ton ordinateur, tu sais, des affaires de même. Et donc,
Ouais. Fait que là, je dis, OK. J'ai dit, te souviens-tu? Puis là, je l'écris, tu sais. Puis là, ça shake. Il dit non. Oh my God. Là, faut que je t'explique en plus. Tu sais, c'est comme, pour vrai, c'est comme moi, ça m'a marqué, là. Ça m'a traumatisé, là. Ça fait 15 ans, là. Je suis encore là, tu sais. Fait que j'explique plus, tu sais, oui, j'étais censée être là. Puis là, en tout cas. Ah ouais, puis tu sais, je suis comme, puis ça m'a fait mal, puis nanana, puis j'ai pas vu, j'étais traumatisée, je voulais pas te parler pendant 3 jours, puis moi je dis les hommes c'est pas, tu sais, je peux pas faire confiance aux hommes là genre. Puis là j'explique plus, puis il dit là, ouais, ça me rappelle quelque chose. OK. Bon, avec je continue, tu sais, moi je suis comme OK, mon but c'est de compléter ça, tu sais, me sentir, d'avoir réparation là. Ouais. Fait que puis là, j'explique tout. Puis tu sais, j'ai dit, je partage comment je me suis sentie, puis comment ça a affecté le reste de ma vie. Jusqu'à aujourd'hui, bien que tu sais. Il dit, wow, ça t'a affecté, genre. Il dit, si j'avais su, tu sais, je l'aurais pas fait. Je comme, puis tu sais, là, il a commencé à me partager, parce que comme, tu sais, il dit, la façon qu'il était élevé, c'est comme ça, tu sais. Fait que, il y a quelque part, il y avait pas d'autre modèle que ça. Donc, il dit, j'ai juste fait ce que je connaissais. Fait qu'il m'a dit ça, il dit ça, j'avais su. Fait que là, je suis comme, OK, cool. Ça a comme soulagé. J'ai comme, OK, tu sais, mon père avait pas de mauvaise intention. C'était juste ça qu'il y avait comme moyen. C'était malheureusement pas idéal, mais bon, tu sais. Fait que de compléter ça avec lui, tu sais, que ça y fait de la peine un peu de savoir que ça m'a blessée. Que tu traînes ça depuis des années. Puis que son intention était jamais, tu sais, de faire ça. Fait que là, cool. J'ai complété ça avec mon père. Ça a vraiment soulagé. J'ai dit, ben, tant qu'à être là-dedans, tu sais, on va continuer. Tu sais, toute ma jeunesse, je voulais faire du théâtre. Il voulait pas. Ouais, ça a brisé ma vie, là. Fait que après ça, j'étais sommelière, je peux pas dire qu'il m'a comme encouragée. Comme... C'était un long appel, là. Ouais. Et donc, ben, tant qu'à être là, tu sais, il disait toujours, tu sais, il voulait que j'aille à l'université. Je suis jamais à l'université. Fait que c'était comme une grosse affaire, tu sais. Mon frère, tu sais, il était à l'université, mais aussi, il a quitté l'université parce qu'à un moment donné, ça y a tout pris son petit change à mon frère. Je me souviens, il m'avait appelé. Il dit, j'aime pas ça dans le programme que je fais, mais je veux pas, j'ai peur de le dire à papa, tu sais. Je suis comme David, tu sais, moi, je suis comme la crinquée qui a déjà fait 15 millions de voyages, puis non, faut t'écouter ton cœur, c'est quoi que t'aimes? J'aime faire de la guitare, hein, tu sais. OK, tu sais, suis ça, tu sais, je sais pas ça va être quoi, tu vas peut-être être guitariste, oui, mais peut-être, je sais pas, tu sais, en tout cas. OK, fait qu'on a fait un souper à 4, mon père, puis mon frère le dit à mon père, tu sais, je vais arrêter l'université. C'est une grosse affaire. Fait que je savais qu'il voulait toujours que j'aille à l'université. Mais j'étais jamais allée. Fait que là, je dis, ben, tant qu'à être là, père, tu sais, t'as toujours voulu que j'aille à l'université, là. Pourquoi? Ben, il dit, Hélène, t'es tellement intelligente. Hein? Mon père m'a trouvé intelligente. OK. Fait que c'était sa façon à lui, pour lui, à l'université. De compléter ça un peu. C'est comme si t'étais intelligent, faut aller à l'université, là, tu sais, vite, tu sais. Fait que c'était sa façon de le dire qui me trouvait intelligente, tu sais. Va à l'université. Fait que je suis comme, wow, c'est comme le premier compliment que j'ai jamais entendu de mon père, quasiment, tu sais. Fait que, aujourd'hui, tu sais, juste, je perçois mon père d'une différente façon, tu sais. Il a sa façon à lui de me montrer qu'il m'aime, tu sais. Quand, justement, j'ai commencé à courir, ben, je dis, mes parents venaient me voir, mon père, ça prenait son petit chant. Pourquoi on fait ça, tu sais? OK, tu sais, il suivait ma mère, tu sais. Il prenait des photos, tu sais. Mais, j'apprends par la bande, tu sais. Mon oncle, ma tante. Ah ouais, bravo pour ça. Puis tu sais, j'étais comme un peu déconnectée quand j'ai déménagé en plus. J'étais pas trop en communication avec ma famille. Fait que, tu sais, 5 ans plus tard, je leur parle pas. Bon, ça, vous savez que je fais telle course puis telle affaire. Mais ton père, il nous envoie tout ça, il nous fait des rapports, tout détaillé, des photos. Genre, ouais. Ah, il est tellement fier de toi, genre, ouais. C'est bon, sa façon. Je savais pas, tu sais. Fait que c'est sa façon à lui. Donc, c'est ça. À ce temps, je sais qu'il m'aime et qu'il m'apprécie à sa façon, tu sais. C'est sa façon de communiquer, qui est
on communique différemment, tu sais. Fait que je souris par rapport à ça. As-tu le goût de le remercier des fois? De le remercier... Ben oui, je veux dire. Le remercier, en fait, parce que tu sais... Il t'a si fait tu faire n'avais des pas eu ce cheminements, père-là, veux possiblement pas. que tu n'aurais pas fait tout ça non plus. C'est clair, tu sais, on est exactement où ce qu'on est à cause du chemin qu'on a fait, puis donc je le partage pas souvent. C'est ça, je suis plus en communication avec ma mère parce que bon, elle aime jaser, tu sais. Mon père aime pas trop jaser. Allô. Fait que je vais me retrouver à remercier mes parents via ma mère, mais oui, tu sais, je changerais pas mes parents pour une scène, là. Puis j'aime de dire que je suis heureuse aujourd'hui, je suis accomplie, j'ai du succès, donc ils ont fait une bonne job. Fait que tu sais, comme papa, maman, merci. C'était pas parfait, Non, puis mais c'est parfait pour moi. exactement. Tu sais, il y a pas de perfection. Ils ont toujours une bonne intention. Tu sais, peu importe, c'est ça. Je pense, tu sais, je suis pas parent. Vous êtes parent, right? Mais je suis pas mal claire qu'en tant que parent, c'est toujours un souci. Est-ce que mes enfants sont heureux, tu sais? Est-ce qu'ils vont bien? Est-ce que j'ai tout fait, tu sais? Ouais. Sont-ils corrects, tu sais? Fait que si tu les vois heureux, qui ont du succès, qui sont accomplis dans ce qu'ils aiment faire, vous avez fait une bonne job. Tu sais? Peu importe. Donc, vous avez toujours eu même si on n'est pas parfait dans notre façon d'être un parent, ou tu sais, d'être un frère, une sœur, ou d'être un ami, ou d'être un conjointe, et tu sais, je l'ai engueulé pour ci, pour ça. Ah, merde, je pensais bien faire, mais ça a pas passé, puis tu sais. Mais il faut toujours regarder, est-ce que son intention était bonne? Oui. Ouais, c'est ça. C'était pas comme, aujourd'hui, je me lève, puis j'ai envie de me faire du mal à ma blonde, ou tu sais, ou à mes enfants. Non! Ouais, mais tu sais, la vérité de tout ça, puis je pense dans la vie en général, c'est... T'as-tu la conviction que t'as fait la bonne affaire? T'sais? Parce qu'une fois que t'as la conviction, puis tu sais, il y a beaucoup de monde dans la vie qui essaye de plaire à tout le monde. Puis tu sais, t'arriveras jamais à ça anyways. Non. Mais c'est la même affaire pour comment t'es puis comment t'élèves des enfants. Exact. Fait que tu sais, c'est un enfant, tu plairas pas toujours, c'est ça, puis il va toujours te dire, papa, tu te souviens-tu de telle affaire, mais oui, tu te souviens de ça, mais c'est parce qu'il y avait ça aussi, puis j'étais convaincu cette journée que c'était la bonne affaire pour toi. Exact. C'est pour ça qu'en tant que parent, c'est que tu vas jamais, tu te trompes. J'ai l'impression de pas être parfait, mais de pas vraiment me tromper par rapport à ce que je veux leur enseigner, tu sais. Fait que ça, c'est une crainte comme parent, puis des fois, mais j'ai plus de certitude que de crainte en tant que parent dans ce que je fais. Oh, good. C'est bon. C'est ça que je dis à mes clients ou mes amis. Tu sais, à chaque fois qu'on fait une décision, puis plus tard, merde, c'était pas bon, ou je sais pas quoi, ou hey, c'est pas grave, tu sais, dans le moment, Exact. C'était ça avec qu'il les fallait. connaissances que t'avais, t'es quelqu'un d'intelligent, c'est la décision que tu pensais être la bonne. Exact. C'est mieux Fait, de prendre une ok. décision qu'aucune décision. Exact. Tu peux pas dire, de t'en vouloir. Tu sais, ça, c'est la pire affaire, là. Ah, j'ai manqué ci, puis d'être sur ton sort. Arrête ça. ça sert à rien, tu sais. T'en retires rien. C'est comme, OK, dans le moment, tu pensais de toutes les options que t'avais, les connaissances que t'avais, les ressources que t'avais, t'as fait une décision. T'as fait un choix. Tu pensais que c'était le meilleur. Good. Aujourd'hui, t'as des nouvelles informations, t'as d'autres ressources. Ou t'as le temps de y repenser puis de dire, ben, Exact. Est-ce que tu aimerais être mère? Non. Ça sonne... Est-ce que ça te ferait peur d'être mère? Sûrement, en fait. pourquoi? Tu sais, ça m'a jamais appelé l'appel, tu sais. Maternelle? Ouais, là, comme, c'est drôle, j'ai coaché des filles, toutes enceintes, là, puis sont comme là, ils parlent de ça, puis tout ça, puis comme, ça m'appelle pas, là, tu sais. Fait au niveau, je sais pas, physiologique, là, hormonal, j'ai jamais eu l'appel. J'adore les enfants. Tu sais, c'est pas comme j'ai les enfants, j'adore les enfants. Mais je peux voir it's borderline overwhelming. Ouais. Tu sais, encore là, je suis en colocation avec un couple d'amis, puis ils ont un petit enfant. Il est mignon à tout. Ça me fait peur, si on veut. C'est trop beau. C'est trop vrai. C'est trop plein d'amour. C'est trop, en fait. Tu
sais, le côté, là, depuis que je suis née, là... Ouais. T'aurais peur, je suis trop sensible à la vie. Oh my God, tu sais. Dans ce sens-là, je pense, tu sais. Tu sais, si quelqu'un, c'est comme, tu veux-tu t'occuper? Je suis comme, hey, non, c'est ben trop. J'ai peur, quasiment. Fait que dans ce sens-là, je me suis souvent dit aussi, si jamais ça m'appelle, j'adopterais, en fait. J'ai un... Tu sais, je suis très à propos du concept, la valeur de famille, communauté. J'ai toujours été comme, justement, en colocation ou en amie, tu sais. Autant, je suis très indépendante, mais c'est comme, hey, le monde, tu sais, on est comme toute une grosse famille. J'ai jamais aidé. Et donc, je me dis, si jamais ça m'appelle, j'adopterais. Parce qu'il y a plein d'enfants qui ont pas de parents. Il y a plein d'enfants au monde qui ont pas de parents. Fait que pourquoi en mettre d'autres nouveaux au monde alors que, en tant que société planétaire, on n'est pas capable de s'occuper, on s'occupe pas de ceux qui ont pas de parents, tu sais. Fait que ça serait ça. Puis donc, comme je suis à fond dans tout, pour moi, tu sais, je me dis, mais si donc j'entreprenais d'être maman, ok, c'est un focus à temps plein, là. Tu sais, je voudrais faire l'école à la maison, tu sais. C'est comme, ok, c'est ça ma mission, là. Je peux pas être partie... On ferait un podcast, ce serait Hélène Dumais, maman à la maison, fait l'école à la maison, elle cuisine toutes ses affaires. Ah oui, tu sais. Elle trouve la façon de s'entraîner au travers de ça. Fait que, ouais. Mais, ouais, dans un sens, tu sais, j'aime à dire que j'ai pas d'enfants, mais mes clients, j'ai comme 15 enfants, tu sais. Je suis très, très, très sensible, si on veut, en fait, aux êtres humains, que ce soit adultes et enfants. Fait que dans ce sens-là, tu sais, c'est pas juste... tu sais, mes clients sont devenus des amis. Puis, tu sais, je m'inquiète vraiment comme une mère, là. Ah oui, aujourd'hui, il y avait telle conférence qui m'a dit qu'elle allait faire, tu sais, j'espère que ça va être correct. Puis, tu sais, là, je pense à eux autres de même. Ou à mes amis, tu sais, ou comme quelqu'un qui est en ville. Ah ouais, mettons qui habite loin, puis il va venir travailler à 2 heures de chez nous. Je suis comme, hey, je vais aller te voir. Tu vas faire 2 heures pour venir me voir. Oui, tu sais, comment ça va? Je veux te voir. Pour moi, aussi, les relations arrivent quand t'es en personne, tu sais, le plus possible, quand t'es en communication. Donc, oui, si je veux nourrir une relation... On va mettre un certain effort. Ça passe par, OK, je vais aller te voir, puis tu sais, je peux-tu t'aider? Puis autant, je suis tellement reconnaissante pour ceux qui ont été comme ça jusqu'à maintenant dans ma vie. Donc, comme mon ex-mari, quand je me suis séparée, c'était pas rose. C'était ma décision à moi. Puis je suis vraiment... je vais pas partir en détail là-dedans, mais j'avais peur un peu pour ma sécurité. Mais tu sais, c'était comme 0,05% que peut-être. Fait que, tu sais, j'étais comme... Parce que tu sais, je suis une fille relativement directe. J'aime à penser que, tu sais, tout peut se régler par une conversation. Fait que, OK, je suis très pro-communication. Avec ce gars-là, il y avait de la misère. On avait de la misère. Tempérament, background différent. Je veux pas je veux pas stéréotyper. C'est pour ça que je veux pas aller dans les détails, là. Mais tu sais, il y a un background de militaire. D'une minute à l'autre, il pouvait switcher de même. Il est super faible, là. Crise d'anxiété un peu, puis c'est comme, wow, puis ça tombait sur moi. J'étais comme, wow, d'où ça vient ça? Puis comme, pourquoi on s'engueule sur quoi? Puis comme, OK, t'as une minute, là. J'ai manqué quelque chose, là. Fait que il y a eu quelques épisodes intenses. C'est comme, j'ai peur un peu, là. Je sais pas, ça s'en va. OK, fait que, tu sais, même à 2 reprises, une première fois que c'est arrivé, j'étais comme, wow, je n'avais jamais été habituée à me faire crier après, si on veut. Mais comme je dis, partez pas en tout cas. Je suis comme, non, moi, justement, le crier après du monde, non. C'est juste inacceptable, tu sais. Point. Si on peut être super en désaccord avec quelque chose, avoir une chicane, mais on peut en parler. De se gueuler après, non. Donc, tu sais, j'étais comme partie un peu en trombe avec rien de chez nous. J'étais allée chez des amis, gang, je peux-tu aller chez vous? Tu sais, j'avais fait un plan
j'avais loué un char pour le lendemain. J'allais pacter le plus que je peux de ma maison puis conduire jusqu'à Montréal. Fuck it. c'était ça qui se passait. Puis là, mes amis, OK, super fin. Ben, en fait, c'était les propriétaires du gym où j'allais. C'était les seuls que je connaissais. C'était assez nouveau aussi que j'avais déménagé là. Fait que je connaissais pas une panoplie de gens. J'étais comme, vous êtes les seuls que je connais vraiment. Ils sont adorables. Viens-t'en, on s'en va au musée avec les enfants, viens-t'en. OK. Fait que justement, ça m'a comme changé les idées, mais j'étais hyper émotive. Ils ont les deux plus beaux enfants du monde, en plus. Que tu comme, tu peux pas, ils m'ont facilement fait décrocher. Mais donc, c'est comme, OK, prends le temps, tu sais, de qu'est-ce qui s'est passé ou tout ça. J'étais comme, ouais, je m'en vais demain, nanana. T'es sûr? C'est sûr, ils voulaient pas, tu sais, influencer, me dire, comme, mais t'es sûr? Peut-être, prends une journée ou deux, là, juste comme, calm down, tu sais. Puis, et c'est ce que j'ai fait. Et en tout cas, cet épisode-là, je suis retournée à la maison. Mais donc, le dernier, comme je dis, c'est une fille d'habitude, OK, ça marche pas quelque chose, on va en parler, tu sais. Puis là, je me souviens, ça m'a pris, tu sais, je courais, puis je broyais, tu sais, en plein milieu de ma couche. Voyons, c'est pourquoi? Puis là, j'étais sur une long run, puis là, ça faisait comme 2 jours que, OK, la tension est tellement là, faut que j'y parle, faut que je dise. Puis comme, j'étais, qu'est-ce que j'ai dit? Puis là, ça m'a comme, je traversais un petit pont de bois, ça m'a comme marqué, j'ai arrêté. Je sais quoi dire, c'est juste, j'ai peur. J'ai peur d'y parler parce que je sais pas ça va être quoi la réaction. Ah! Ça m'a comme allumé, OK. Ben juste, enlève-toi de la situation physiquement. C'est niaiseux, là. Puis, ben j'ai pas peur d'avoir la conversation, tu sais. Alors, c'est ce que j'ai fait. Ça, c'était weird un peu. J'ai pacté mon sac. Comme tous les matins, je pars à sac à dos pour aller courir jusqu'au gym. Ben, j'ai peut-être mis plus de stock dans mon sac. Puis, c'est ça. J'étais arrivée au café. J'avais des appels avec des clients. 2 clients. OK, je broyais. OK, t'as un petit peu. C'était comique, ça, ce matin-là. Pour ceux qui connaissent vraiment, tu sais. J'avais un appel avec un client, coaching. Après ça, j'avais un appel avec une amie qui est psychologue, qui est en l'âge. Je disais, hey, je suis correct ce que je suis en train de faire, moi, là? Elle dit, Hélène, si t'as un doute, t'as 0,05%. Oui, tu sais, prends pas juste pas de chance, là. OK. Je suis comme, ça fait tellement comme, je me pousse, tu sais. Mais c'est comme, en tout cas, c'était dans mon chemin. Fait que, 3e appel, Tim, faut que je te parle, tu sais. Fait que oui, je sais pas. On a divergé. On a divergé. Pourquoi? Ah oui! On parlait, tu sais, les enfants. Ouais. J'adore les gens. Je suis tellement pour des gens. J'adore les gens. Tu sais, même, je pense, je suis tellement intense que je me suis conditionnée à faut que je me retienne, tu sais. Moi, je ferais des hugs à tout le monde, tu sais, puis je suis très sensible. Je sais pas, je vois que, tu sais, quelqu'un va vivre quelque chose, là. Je vais comme le vivre avec. Tu sais, je suis comme, oh my God, tu sais. Fait que dans ce sens-là, je suis très émotive, très sensible à ce que les gens, ah ouais, ça doit être, ah, cette sensation-là, ah, pauvre petit, tu sais. OK, on va travailler ça ensemble, tu sais. Donc, oui, quand je me suis séparée. Fait que ça, c'était il y a pas longtemps, en fait. Tu sais que tout le monde qui est venu ici se sont séparés. Ouais, il y en a plein de monde. Il y en a plein. C'est un thème, c'est bon. Ça, c'était le choc adulte. Ouais, c'est ça. Ah, non. Mais ouais. Fait que quand, tu sais, c'est parce que c'est un gros, OK, je suis quand même, autant, je suis assez autonome, indépendante, mais OK, je suis dans un pays autre. J'ai pas trop de, tu sais, j'avais comme tout laissé ici, ma clientèle ici. Puis là-bas, j'étais quand même en transition, c'est-à-dire que reconstruire une clientèle, entre-temps, c'était clair que, OK, il m'aidait financièrement, tu sais, pour, tu sais, sa job, c'est comme, c'est bon, là, ça paye nous deux, là, tu sais. Puis moi, c'était bizarre, tu sais, j'aime pas ça, quelqu'un paie pour moi. C'était comme, mais bref, j'étais comme, bon, j'avais appelé une amie. Je peux-tu la dormir chez toi ce soir? Je dis, ben oui. Fait que, t'es-tu correct? Ouais, je t'expliquerai, là. Mais, c'est ça. Fait que c'était, cette amie-là, pour faire une histoire courte, là, cette amie-là, donc, sa sœur, c'était le couple qui sont propriétaires du gym.
c'est toute une famille mexicaine qui habite ici aujourd'hui. Et donc, la mère a une grande maison, c'est la maison familiale. Elle dit, Hélène, elle dit, viens-t'en chez nous. La maison, il y a comme trop de place. Il y a 15 chambres en haut, là, tu sais. Viens-t'en, il y a pas de trouble. Cette famille-là, là, tu sais, ils ont tellement été généreux dans ce sens-là. Pour moi, c'est beaucoup, tu sais, de, viens-t'en, on va pas te juger. Tu vas prendre quelqu'un Prends ton temps. qui connaisse pas beaucoup. Ouais, tu sais, je suis nobody, là, c'est comme... Fait que ça a été une transition. OK, qu'est-ce que je fais? Hey, je reste ici, je retourne au Québec. Puis j'étais comme un peu sur un petit rush deadline financièrement, là, j'avais pas trop de lousse, là, tu sais. Fait que ça a été, puis c'était juste avant Noël, dans le temps de Noël. Puis, tu sais, en tout cas, il y avait tout le côté émotionnel avec lui, tu sais. Là, nanana. Menace, ben pas menace, mais c'est comme là, si tu sais, si tu me quittes, là, attends, on se parlera plus, nanana, tu sais, tu sais. Je suis comme, t'es pas un mauvais gars, c'est juste, tu sais, en tout cas. Puis là, le gars, ouais, mais si, mais ça, nanana. Fait que c'est sûr, tu sais, émotionnellement, je suis dans une période un peu plus vulnérable. Fait que je le savais. Fait qu'il faut faire attention, là, qu'il prend des bonnes décisions, tu sais. Puis je fais, genre, là, j'ai finalement, OK, j'ai beaucoup plus grand réseau au Québec. Tu sais, encore là, c'est toujours un dilemme. C'est comme, j'ai plein de monde au Québec, tu sais. À chaque fois je suis comme, yeah! Fait que c'est dur d'avoir, j'aimerais ça pouvoir être aux deux places, tu sais. Donc, quand j'avais fait un plan, OK, je retourne au Québec, Puis là, tout était un peu fermé. Fait que j'attendais les avocats, la réponse de l'avocat, je sais pas quoi. Puis là, ben, tout le temps, le monde, ah ouais, tu vas partir, hein, ben là, t'es investi ici, tu vas perdre ta carte, ta green card, t'as comme fait tout le processus. Je suis comme, ouais. Je fais, ah ouais. Puis je suis comme, je me dis, ça vaut peut-être pas la peine, tu sais, de rester finalement. Puis j'attends une minute. Fait que là, j'attendais tout le temps des fêtes finalement. Puis je dis, attends une minute. De mon côté, peut-être que c'est possible de tout faire arriver, tu sais. Je m'étais juste dit, j'ai pas une scène, là. Faut comme, OK, on s'en va juste safety, tu sais. Je sais pas, c'était vraiment, OK. Fait que j'ai sorti mes papiers, j'ai fait un plan, OK. Ouais, j'aime ça comme un peu ce que j'ai commencé ici aussi, tu sais. Autant, c'était comme facile de revenir, si on veut. J'ai un réseau, mais mon côté, j'aime avancer, découvrir. Je sais pas comment dire. Je sentais que si je revenais, j'allais comme reculer. Puis c'est comme, non, je veux continuer à avancer. Puis là, c'est comme, oui, tu sais, j'aime ça, puis j'aime le gym là, puis en tout cas... Fait que, OK. Puis, tu sais, beaucoup, mais en fait, ma business a toujours été beaucoup du coaching en ligne. Fait que mes clients sont beaucoup ici au Québec. Mais donc, je peux le faire n'importe où. Fait que ça, j'aime ça. Donc, en tout cas, j'ai fait un nouveau plan. Je dis, ça marche. Puis, tu sais, genre, je vais faire une couple de voyages comme je fais là. Aujourd'hui, c'est très court, mais sinon, OK, 2 semaines, tu sais, puis je fais ma tournée, mes clients, des courses, des amis, des conférences. Fait que j'ai fait un nouveau plan d'action. Je suis restée aux États-Unis. Officiellement divorcée depuis février. Félicitations. Merci. Combien de temps ensemble? 4 ans. Ah. Mais 3 ans. Ça a été une des plus bonnes décisions de ma vie, là. Tu sais, c'est fou comment quand on est dans quelque chose. Puis moi, quand je me mets dans quelque chose, un projet, incluant une relation, ben j'y vais à fond. Okay, pour que ça marche. Fait qu'autant, hey, les gens le savaient peut-être pas, tu sais. Ah, écoute, bravo, t'es marié, c'est nouveau, nanana. Je suis comme, c'est comme non, il y a des affaires qui marchent pas, tu sais. Puis OK, j'essayais de faire marcher ça. C'est comme OK. Puis ça, c'était dur pour moi. Lui, c'est comme Hélène, tu sais. T'essayes pas assez fort. Je suis comme, t'as aucune idée à quel point. J'essaye. Je travaille fort, là. J'ai toutes mis mes œufs dans le panier ici, là. Puis là, en tout cas, pour XY, il y a des différentes facettes qui fonctionnaient pas, là. Puis là, tu sais, quand t'es dedans, fait que c'est dur, des fois, c'est comme, c'est correct, c'est pas correct. Je me suis dit, j'écoute un podcast. C'est moi qui est pas correct. Ouais, c'est ça. Puis moi, c'est ça.
Mon père m'a donné une claque. Je pensais avoir raison. Je pensais bien faire. Non. Je commence à douter de moi, là, de mon propre jugement. Fait que ça a toujours été ce système-là. Peut-être que peut-être que je vois pas les choses. Puis il est très bon, il est très bon manipulateur, si on veut, là, convaincant, tu sais. Il a sa réalité. Puis... C'est ça, puis en fait, c'est sa job. Il est spécialiste en human behavior. Ah ouais. Tu sais? Fait que... Puis ça m'a... Ben, c'est correct, là. Ouais. Je suis comme... Tu sais, il m'expliquait ce qu'il faisait au bureau. Je suis comme, ah, ouais. Tu fais ça à la maison? T'as implanté cette idée-là il y a 3 mois dans sa tête, là. Puis là, dans le bleu, il pense, qu'est-ce que tu fais avec moi? Puis il est bon, là, tu sais. Puis toujours ça, tu sais. Puis j'étais comme... Puis là, ça m'a mis le feu à l'oreille, le feu à l'aiguille. C'est quoi? Ça m'a mis la puce à l'oreille. La puce à l'oreille, ouais. Je me suis j'étais comme, c'est quoi cette affaire-là? Ça m'a mis la puce à l'oreille quand, de toutes mes relations précédentes, tu sais, comme je dis, je suis pro-communication, puis tu sais, bam, let's go, cool. Avec lui, OK, j'amène un sujet, tu sais, il y a quelque chose que je sens que c'est pas optimum. On peut s'en parler. Puis ça prenait pas 15 minutes, ça prenait 2 heures. Puis au bout de 2 heures, je suis comme, hey, j'étais épuisée. Puis on n'a pas aucune solution. Puis, okay, bien franchement, là, le sujet que j'amenais, c'est comme, tu sais, notre sexualité, ça. Puis ça finissait à, ouais, mais Hélène, c'est important, ta carrière, c'est pour ça qu'on fait ça. Pourquoi c'est rendu là quand on a parlé de tout ça? J'étais là, aïe, je suis fatiguée, j'ai faim. On va faire une pause là-dessus. On va arrêter ça pour la soirée. J'étais comme, tabarnouche, là, finalement, tu sais ça. Maintenant que bravo, tu sais, je me dis, je suis une fille que j'ai compris que le courage, c'est une bonne qualité à développer. Je l'ai utilisé depuis le début. Puis là, c'est comme, OK, prends ton courage à 2 mains, change ça, je sors de là. Fait que j'étais comme contente, bravo. Puis tout de suite après, j'étais comme, plus, tu sais, les semaines à passer, j'étais comme, oh my God, je respire à nouveau, tu sais, ça, c'est fou, là. J'étais comme, OK, non, c'était tellement pas moi, mais j'ai essayé de quoi, tu sais. Fait que, je suis heureuse d'aujourd'hui. C'est comme, ça qu'il faut. Ah, tu sais, je suis tellement épanouie, si on veut, tu sais. Mais ça paraît qu'on te rend compte aussi, c'est rare qu'on rencontre le monde, c'est comme, puis on te rend compte, t'es une fille qui a une énergie qui est pure. Tu sais, tu rentres quelque part, puis on dit, ouais, cette fille-là a de la drive, puis c'est le fun. Ouais. Puis c'est plate, parce que ça fait déjà quasiment 1h30 qu'on se parle. Ouais. On n'a pas parlé d'infinition. Ouais. Fait que ta première, honnêtement, je vais dire une affaire, Hélène, c'est que à toutes les fois que je fais une entrevue, je me dis, ça se peut pas que je vais en avoir une meilleure que celle-là. Puis aujourd'hui, t'es parmi les entrevues les plus fun qu'on a faites. Parce qu'on a parlé d'un paquet d'affaires. Complètement différentes, c'est ça? Ouais. C'est pour ça qu'il faut que tu me promettes que quand tu revenais à Montréal, il y a une partie 2 à l'entrevue. Ah, c'est clair! C'est clair. On va faire la suite, parce qu'il y a plein de questions. Oui! T'as ça, puis on a parlé de ça, là. Ouais. Fait qu'honnêtement, puis j'ai des questions à te poser avant qu'on finisse, mais merci d'être ici, parce que c'est vraiment le fun comme entrevue, puis... Toutes mes questions sont pas répondues. C'est ça, ben toi, fait la partie 2, puis c'est tout. Oui. Mais il faut que je pose des questions. Vas-y. As-tu écouté quelques entrevues? T'as-tu le temps? Non. Parfait, c'est super. Fait que t'es au courant, je suis vierge de... Ben, il y a trois questions importantes à faire l'entrevue. La première étant, si tu avais une chanson sur le soundtrack de ta vie, ce serait quoi? Ça me fait sourire parce que, donc, comme j'ai partagé plus tôt, ma deuxième passion, après la course en montagne, c'est la musique. J'adore chanter. Je suis toujours en train de chanter. Donc, puis une de mes amies disait tout le temps, Hélène, ta vie, c'est comme une comédie musicale. Tu sais, il y a toujours une tune en background là, qui pourrait jouer, là. Tu sais, c'est vraiment ça. Donc, il y en aurait une panoplie. Si j'avais une... je sais pas, mais... Tu sais, comme peut-être là, dernièrement, ce que je chante ou ce que j'ai en tête. Feeling Good de Nina Simone. Le côté très soul. Puis bon, I'm feeling good. Tu sais, ma vie, c'est comme... J'hésite avec la chanson Sing a happy song, sing a happy song. C'est quoi ça? Je sais pas c'est quoi. Je suis content, t'es la deuxième personne qui chante. Jacqueline Garou a chanté ici. Ouais. Mais un long bout, là. Ouais, peut-être la prochaine fois. Je suis en fin de rue, mais j'adore chanter, tu sais.
Drôlement, je suis comme... Ou sinon, on va faire courir une nerveuse. course pis être pas loin. Là. Ouais, faut que tu me prennes quand je le sais pas que tu me regardes ou que tu m'entends. Mais sinon, hein. Fait que ouais, Nina Simone, Feeling Good. Good. Ça serait aujourd'hui le choix. Si tu avais un livre à offrir au plus de gens possible autour de toi, ce serait quoi? Choisir est une de mes Difficulté? difficultés. T'as toujours peur de faire le mauvais choix? Mais il y a trop de choix. Là, faut t'en prendre un. C'est ça. Fait que, autant je pourrais aller dans fiction, je pourrais aller dans non-fiction. Dernièrement, j'ai relu un livre que j'aime beaucoup. Et c'est pas par rapport à la course. Parce que j'en ai une panoplie de livres sur la course. Ça serait Sex at Dawn. C'est 2 auteurs. Et donc, ça touche sur un peu... il donne son opinion un peu, mais c'est assez objectif, tu sais. Il y a le parcours anthropologique de l'être humain au niveau des relations, sexualité. Tu sais, pourquoi, d'où ça vient, tu sais, on se perd à 2. Je suis pas bonne le pire pour décrire un livre ou décrire un film. Je suis le pire. Sex at Dawn, retenez ça, ok? Mais oui, est-ce qu'on est designé pour être en binombre? Ouais. Fait que peut-être, tu sais, il traite de la non-monogamie. J'ai l'air en anglais, là. Pour moi, ça a été un concept qui a toujours fait du sens. C'est comme, ouais, attends une minute. Tu sais, donc, il y a 70% des gens se séparent ou se divorcent. OK. On est plus des serial monogamous. Tu sais, on va... Une relation, on arrête, on autre. Pourquoi on pourrait pas, comme, interagir 2 relations en même temps, tu sais? On a plusieurs amis. Ou, mettons, vous avez 2 enfants. Tu sais, c'est pas comme j'ai fait un enfant. Il y a plus de place pour donner de l'attention ou de l'amour à un deuxième. Il va toujours en avoir, tu sais. 3 enfants, 4 enfants. Fait que, autant, donc, dans toutes les relations, intimes, amoureuses, amitié, moi, je vais mettre juste un gros thermomètre, là, de amour. Fait que, tu sais, que ce soit les amis, que ce soit la famille, que ce soit des relations intimes, amoureuses. C'est tout un gros thermomètre. Après ça, où est-ce que les gens se pointent, ça varie. Et, en gros, pourquoi c'est normal ou c'est correct d'avoir plusieurs amis, d'avoir plusieurs membres de famille, puis on les aime toutes différemment. Puis tu sais, comme mon père est pas jaloux de ma mère que je l'aime, et vice versa. Et mais pourquoi donc en relation intime amoureuse? Non, c'est juste ça. Pourquoi, tu sais, ça serait pas possible. Là, c'est un gros concept. Moi, ça fait comme longtemps, là. 15 ans que c'est comme... Arrive-moi pas avec ça tantôt. J'ai toujours peur de parler de ce sujet-là. En fait, c'est officiel, tu sais. Une première... Ça va peut-être super... Tu vas voir les films. Je pense que c'est la première fois officiellement que j'en parle publiquement. Tu sais, j'en parle à la famille, amis. Mais tu sais, des fois, dans un milieu professionnel, les gens peuvent avoir une certaine opinion ou ils connaissent pas. Fait que là, ils vont mettre un label, une image. Mais c'est quoi le plus drôle, c'est que toi, t'en parles. Il y a pas, tu sais, c'est comme, tu es une fille considérée comme forte, c'est comme... Fait que t'en parles, pis il y a pas comme de zone grise, c'est voici ce que c'est, puis voici ce que j'en pense, tu sais. Ouais. Mais quelqu'un d'autre en parlerait, ça serait comme, tu sais, pas ça, tu sais. Ouais. Fait que c'est, j'apprécie que tu trouves aussi sur toute cette affaire-là. Mais cool. Fait que c'est ça, genre, je relisais le livre parce que, je sais pas. Je trouve que c'est un bon livre. C'est un bon livre de référence. C'est ça. C'est que ça te donne. Allez farfouiller, allez lire la définition, ce qui va être très meilleur que la mienne. Certain. Puis la dernière question. C'est quoi être une machine pour toi? Être une machine? OK. Ben, il y a... Parce qu'une machine en tant que... Être une machine. Il y a tu sais, une machine... mettons une voiture... C'est un appareil qui, avec de l'énergie, produit du travail, tu sais, produit quelque chose. Donc, on utilise ce terme-là, être une machine de course, tu sais. Ce qui fait que ça, on est un appareil avec de l'énergie.
on produit quelque chose, un travail. Mon Dieu. Je m'en viens avec ma définition, ma description. Être une machine, c'est ça. En fait, c'est ça. Je sais pas si je réinvente la définition, mais être une machine... Ça peut être juste pour toi. Hein? Ouais. Non, être une machine, ça à quoi j'ai parce que j'ai vraiment regardé une définition dans le dictionnaire de machine, tu sais. Donc, un appareil qui fait ça. Fait qu'être une machine, en fait, on crée de l'énergie on crée de l'énergie. On est une source d'énergie, tiens. Que ce soit donc physique, que ce soit psychologique, émotionnel, whatever. On a la capacité de produire l'énergie, ce qui est hot. Et donc, on peut, avec cette énergie-là, produire quelque chose. Tout comme, mettons, je vais reprendre une voiture, c'est très physique, OK? La voiture a toujours existé, dans un sens, mais elle a vraiment existé parce que quand on l'a vu, on a tout mis les pièces ensemble. Wow! Puis on peut produire quelque chose, on peut se déplacer. OK? Mais mettons, le caoutchouc, le métal, peu importe, le thinking était tout partout. Puis là, on l'a mis ensemble. Là, on le voit. On peut produire ça. Donc, on a cette capacité-là. Et donc, nous, comment dire? Je trouve ça, c'est merveilleux si on peut saisir à quel point on peut constamment, on est une machine, donc, de course ou d'autres choses. Les éléments sont déjà tous là. C'est comme dans le sens que attends pas ou pense pas, c'est pas possible ou je sais pas ou c'est pas pour toi. Sont toutes là dans l'univers, les molécules quelconques. Donc, tu sais, puis t'as la capacité, t'as le pouvoir, t'as le courage. Tu sais, il y a plein d'affaires qu'on va accomplir. Puis souvent, je dis, les gens vont dire, oui, mais je suis pas capable parce que, oui, mais je peux pas parce que j'ai pas les ressources, parce que j'ai peur de ça. Ce que ça prend à la base, c'est des choses qu'on a tous, qu'on a accès, c'est gratuit. Le courage, c'est gratuit. La discipline, la persévérance, toutes ces valeurs-là, si on veut, ça part tout de là, tu sais. Où je suis rendue aujourd'hui, puis ce que j'arrête pas de faire, comme je dis souvent, je suis pas née d'un milieu sportif ou riche ou peu importe, tu sais. J'ai tout créé de rien. Partant, OK, qu'est-ce que j'ai accès? Ça demande là, comme d'être présent. Cette énergie-là, c'est le courage, c'est la discipline, c'est la passion. Fait que fuel là-dessus, carbure là-dessus. Et donc, ensuite de ça, les éléments sont partout. Mm-hmm. On va les chercher, le défi. Ah, ça existe. Je cherche. Fait que je pense qu'on a des belles machines très puissantes avec une capacité infinie de possibilités. Si tu t'attardes, puis on n'a rien qu'une vie, on n'a rien que ça à faire. C'est niaiseux. Tantôt, j'étais à l'aéroport puis aux douanes. Puis le douanier me demande, tu sais, qu'est-ce que tu fais? Pourquoi t'es ici? Et puis, OK, qu'est-ce que... T'habites aux États-Unis, qu'est-ce que tu fais là-bas? Puis je dis, je suis coach, je suis gym manager de gym, je suis une athlète. Ah oui, tu fais quoi? Je cours. Ah oui, qu'est-ce quoi? Des ultra-distances. Puis là, j'explique, il dit, c'est quoi ultra? Je dis, c'est une distance à haut de marathon. Mais la plupart du temps, quand on parle d'ultra, on va parler peut-être autour de des 160 kilos, des 100 000. Wow! Il dit comme, qu'est-ce qui te pousse? Pourquoi tu ferais ça? Nanana. Puis je dis, moi, je fais pas ça. J'ai dit, moi, je suis un peu plus à part. Je dis, moi, je fais des 500 000. Je pouvais pas croire que j'avais une conversation avec le douanier. Il dit, mais pourquoi tu fais ça? Qu'est-ce qui te pousse à faire ça? Pourquoi tu voudrais faire ça? Je dis, pourquoi pas? Pourquoi pas, c'est ça. Sérieusement, pourquoi pas? Si je fais pas ça, en fait, la vie, tu sais, elle est là. Entreprends des défis. C'est ça, la vie, tu sais. Ouais. Pour moi, tu sais, sinon, c'est comme, OK, mais je regarde la vie passée. Fait que non. Entreprends des défis, n'importe quel. Fait que, OK, 550 000, let's go. Tu sais, fait que j'ai dit ça, il dit, t'as bien raison. Il va peut-être s'inscrire à non, mais dans le sens que
Oui, tu sais, la vie, c'est vrai. Tu sais, si tu veux retirer quelque chose, faut que tu te mettes à l'épreuve, faut que tu te challenges, faut que tu fasses face à un obstacle. Dans tout. Fait que l'opportunité est là de grandir, tu sais. Je trippe aujourd'hui, c'est vrai, là, comme les gens, mes clients, des fois, tu sais, c'est comme, Hélène, t'as tellement l'air, tu sais, t'es confiante, t'as de la drive, tout ça. C'est comme aussi, c'est du travail à long terme, là. Je me suis entraînée à saisir l'opportunité, créer l'opportunité d'un défi. Tu sais, mettons, plutôt, c'est comme, ça, c'est, ça me fait peur, non. Tu sais, OK, ça, non, je suis pas capable, ou non. Tandis que là, comme, tu sais, ça va être complètement inconfortable. OK, tu sais. Autant d'avoir une conversation avec quelqu'un, tu sais, comme, mais non. Fait que, entreprenez des défis. Là est la clé de. Fait que good, tu sais. Avant, c'était comme, oh my God, je vais jamais appeler mon père, ça va être ben trop épeurant. Alors que là, oui, tu sais, j'ai la chienne ou je sais pas, nanana, good, tu sais, parce que je sais que maintenant, je l'ai tellement fait souvent que je sais que il y a tellement quelque chose de magnifique et de plus grand derrière cette montagne-là, cet obstacle-là, ce défi-là. Alors oui, tu sais, Infinitus, c'en est un comme ça. J'en ai aucune idée, c'est immense, tu sais. Ce qu'il y a derrière, j'aurais jamais pu le savoir, mais je sais qu'il y a quelque chose derrière. Tu sais, je le savais dans ce sens-là. Puis c'était une des raisons comme, OK, continue. C'est difficile, tu sais. Je sais pas pourquoi là, dans le moment, mais je sais que derrière cette montagne-là, il y a quelque chose. Fait qu'on a des machines. On a la possibilité de des machines au pouvoir infini, en fait. Hélène, merci mille fois. Beaucoup. C'était super intéressant. Puis tu nous as promis une deuxième fois. Tellement, cool. Tellement, on le met à l'horaire. On a bien trop d'affaires à parler. Merci à vous autres. Merci beaucoup. Merci, bonne semaine. Ce podcast vous a été présenté par l'équipe Tardif de Royal Lepage et l'équipe Stéphanie Simpson de Multiprêt Hypothèque. Pour tous vos besoins immobiliers, l'équipe Tardif et l'équipe Stéphanie Simpson, avec vous jusqu'au bout.